Let's start again. Toute une génération représentée. Dès 22h, vent de liberté vient te lâcher. Morad débarque avec de la radio-vérité sur Europe 2. Morad, je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. Putain, sans déconner. Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité, pendant 2 heures où je vais foutre le feu dans toute la France. Je vous le dis, Boudine, vas-y, prends quelqu'un au hasard, je vais vous prouver que je dis bien la vérité. On va vérifier, Morad, on va vérifier qu'est-ce que tu penses d'Angelina Jolie. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Tu vois, Ok, d'accord. Non, vas-y. Evelyne Thomas. Qu'est-ce qu'il est bon. Tu vois, ok, d'accord, ok. Je ne mens pas. Il ne ment pas. Je voudrais que toute la France, toi, Sandy, jure de dire toute la vérité. Je jure de dire toute la vérité. Bon, je vous ai menti un peu parce que je me suis entraîné tout le week-end à croiser le sexe. Donc voilà. Là, Pourquoi t'en as deux pendant que j'ai juré, j'avais le sexe croisé, ce qui fait qu'effectivement personne ne voit quand je mens en boudine. Bien joué. Bon, évidemment, toute la France, vous voulez nous appeler 01 42 32 21 21. On fout le foutoir. C'est ce soir la Saint-Valentin, c'est ça? Exactement. En ce moment, il y a des mecs qui vont se faire assassiner. T'as des meufs qui vont prendre 3 desserts au restaurant. Et puis c'est le mec qui va raquer. Moi, je vous invite à prendre 5 desserts. Prenez 4 apéros. Je vous jure sur ma tête, c'est le mec qui rince. Ne vous gênez pas. Et je sais pas si vous avez entendu parler de cette. On entend partout la pub pour le cannabis. Vous avez vu la pub contre le cannabis avec le cannabis, je sais pas quoi, et puis des extraits de personnes qui parlent du cannabis. Exactement. Et ben moi, on a nos versions à nous, Boudine, de cannabis. De cette pub, est-ce que Boudine, tu peux mettre. Alors attention, voici nos versions à nous du cannabis. Il paraît que le cannabis, c'est pas vraiment une drogue. Ouais, franchement, moi, Evelyne Thomas, je la vois sur TF1, je la trouve super jolie. Elle est intelligente, c'est une belle femme, quoi. Vraiment, tu vois, c'est le style de femme qu'on aimerait bien se marier avec, quoi. Le cannabis est une réalité. C'est nos versions à nous. Attention, c'est pas tout. Nous avons la version authentique du cannabis. Il paraît que le cannabis, c'est pas vraiment une drogue. Oui, moi quotidiennement j'écoute les grosses têtes avec Philippe Bouvard sur RTL et franchement j'ai pas trouvé mieux comme émission de radio, c'est très drôle, il y a des bonnes vannes. Le cannabis est une réalité. Voilà, venez parler du cannabis vous aussi, 01 42 32 21 21. On vous l'a dit à 22h, donc on va foutre, mais vraiment le foutoir dans toute la France. Il en va de la liberté d'expression. Je vous le redis, il en va de la liberté d'expression. Les Français parlent au français. 01 42 32 21 21, venez nous parler toute la France. Johanna, t'as fait quelque chose pour cette magnifique journée de Saint-Valentin où c'est quand même la fête, Boudine, il faut bien dire, la fête des fleuristes et des bijoutiers. Exactement. La fête des fleuristes et des bijoutiers, il faut C'est bien du le dire. business. Non mais sincèrement, c'est du business, il faut bien le dire. Johanna, t'as fait quelque chose pour la Saint-Valentin? J'ai mangé 3 desserts ce matin au restaurant, à midi au restaurant, ouais. T'as mangé quoi? Une entrée, un plat, 4 desserts et puis des boissons. Ton mari, ton copain t'a invité ou pas? Bah exactement, j'en ai profité. Mais sans déconner, mais moi je serais une meuf, mais laisse tomber, j'aurais 4 mecs. Je prendrais le petit déjeuner avec un mec, je prendrais le dîner avec un autre mec, le déjeuner avec un autre mec, le goûter, je me ferais le goûter, Boudine. Et hop, Et pas t'as 4 d'épices. cadeaux. Et 4 cadeaux. Et pas d'épices à volonté pour Bien le goûter, Boudine. Ensuite le déjeuner, mais laisse tomber le mec, comment je t'assassine. Venez nous parler de ce qui se passe chez vous, 01 42 32 21 21. On va parler évidemment de la première compagnie, cette émission qui ferait pas grand monde en fait, hein, pas tant de monde que ça, donc on va en parler. Il y a aussi le 6-10-10 Morad, on a des cadeaux, Sandy, Johanna quand même ou pas? Oui, on a plein de cadeaux, on a des consoles Nintendo DS toute la semaine et surtout, alors attention, ça c'est pour les mecs, on a des portes jartelles, des soutiens-gorge, des culottes, des ensembles super sexy offerts par Dim pour toute la semaine, pour toutes les Valentins et les Valentines. Vincent McDoom, appelle-nous, viens embrouiller la France entière, 01 42 32 21 21. Il y a Justine qui est là. Bonjour Justine, ça va bien ma petite Juste? Ouais, ça va, ouais. Justine, qu'est-ce que tu racontes? T'as 26 ans, t'habites à Ripa, département 75, tu veux dire quoi ma petite Justine? Mais en fait, j'aurais besoin de toi pour embrouiller mon ex-patron. C'est-à-dire, dis-moi. Bah non, je t'explique. Le truc, c'est que j'étais en période d'essai chez un fleuriste. Et en fait, il m'a viré comme une malpropre parce que j'ai pas accepté ses avances, tu vois. Enfin, c'était pas des avances vraiment, tu vois, comment dire, du direct. Il voulait te pécho, c'est ça? Ouais, quand même, parce qu'il m'a invité à boire des coups. Il voulait te craquer les fesses, je pense, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça. Et D'accord. comme j'ai refusé, voilà, il m'a viré comme une malpropre, tu vois. Il t'a dégagé parce que t'as refusé ses méthode. avances. Puis- Ah, la classe! Ouais, non, mais bien. Un patron, quoi! Un vrai patron, quoi. Un vrai patron, quoi, ma parole! Et ma petite Justine, donc, j'imagine qu'aujourd'hui, tu te retrouves dans le désarroi, t'as plus de travail, c'est ça, Justine? Oui, mais je veux pas l'embrouiller, tu vois. Je veux simplement l'emmerder, le faire chier un petit peu. Pour, quand même, quoi, parce que c'est pas cool. J'étais une super employée. Tout le monde était content de moi, tu vois, les fleurs. Et tu veux que je fasse quoi alors avec ton patron?
Faut que tu couches avec, mon radar. Ah, bien, Pour te Boudine, venger. ouais. Boudine en force, on y va, pas de problème. Justine, mais tu veux que je lui fasse quoi, ma belle? Bah, je sais pas, tu le titilles un petit peu. Tu lui brûles vois. le magasin. D'accord. Non, Il n'y a ça pas va. l'intermédiaire. On va attendre la prochaine Saint-Valentin. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, Justine? Bah, je sais pas, que oh, déjà, tu t'appelles de la part de Jean, t'es le responsable. C'est qui le responsable? C'est le grand responsable, c'est ça? Bon, vous fermez à quelle heure généralement le magasin, Justine? Ça fait un 20h. À 20h. Bon, bah Justine, tu sais quoi? Je vais me démerder. Il s'appelle comment le patron? Patrick. On appelle immédiatement ton copain, enfin ton ex-patron, on va dire, Patrick, qui a viré Justine. Comme une malpropre. Comme une malpropre. Sans respect. Sans aucun respect. Sans aucun respect. Sans aucun? Aucun respect. Bon, tu décroches, patron à 4 balles, là? Allô. Oui, bonsoir, excusez-moi, je souhaiterais parler à Patrick, s'il vous plaît. C'est lui-même. Pardon, je me permets de vous appeler, je suis un très bon ami à Jean, votre responsable. Oui. Excusez-moi de vous déranger aussi tardivement, un soir de Saint-Valentin, mais voilà, ce qui se passe, c'est que il y a un problème, c'est que j'ai absolument besoin d'avoir un... Vous tenez bien la boutique, c'est bien ça? Oui, tout à fait. La boutique de fleurs? Oui, c'est ça. Je suis très embêté de vous appeler aussi tardivement, monsieur, mais vraiment très embêté. Je voudrais savoir si vous pouvez me dépanner, monsieur, sur quelque chose. C'est-à-dire que j'ai besoin d'une composition florale pour ce soir à minuit. J'ai complètement oublié, vous savez, vous imaginez quoi pour ma femme. Et ce qui se passe, c'est de la part de Jean, donc je suis vraiment très embêté. Et Jean m'a dit que vous le feriez sans aucun problème. Mais écoutez, je l'aurais fait volontiers si je me trouvais encore à la boutique. Mais monsieur, je vous le demande, s'il vous plaît, allez à la boutique. La boutique est fermée. Non mais je sais, mais monsieur, non mais dis-moi, vous êtes patron ou pas? Oui, ouais, vous êtes patron, alors voilà monsieur, je vous demande une chose, c'est vous allez donc à la boutique, vous me faites, s'il vous plaît, vous me mettez, je vais être royal avec ma femme, mettez-moi le pactole, mettez-moi, vous avez combien? Attendez, c'est Jean qui vous a... C'est Jean qui m'a demandé, oui, c'est Jean qui m'a demandé, vers moi oui, c'est lui qui m'a donné votre numéro, monsieur. Alors, si vous avez combien de roses disponibles au magasin à cette heure-ci? Bah écoutez, là, enfin, Saint-Valentin, il doit plus nous en rester beaucoup, mais enfin... dites-moi combien, monsieur? Plus de 20? Je pense, oui, je pense. Oui, alors mettez-moi une quarantaine, monsieur, une quarantaine de roses. 40 roses. Vous me marquez pour... Attendez, j'essaye de voir déjà, parce qu'il faut que je visualise, parce que je suis pas à la boutique, donc... oui. Et vous voulez de quelle couleur? Alors, rouge, vous avez rose rouge? Oui, rose et rouge, oui. Ça ne mange pas du tout votre affaire, là. Bah écoutez, monsieur, attendez, c'est Jean qui me demande, c'est votre responsable. Maintenant, si vous voulez pas, demain je lui dis, monsieur, il n'y a pas de problème. Mais écoutez, il n'y a pas de problème. Alors faites-le. Faites-le. Je vais vous rendre ce service. Mais enfin, je vais pas pouvoir le faire dans des conditions idéales. Enfin, bon, écoutez-moi, monsieur. Alors, vous voulez pas. Sinon, j'appelle Jean. Non, mais si je dérange la sortie, il m'a dit je veux pas qu'on me dérange maintenant, mais donc si je dérange la sortie, monsieur, vous faites pourquoi? On vous a donné mon numéro, c'est que vous pouvez m'appeler. Ok. Alors monsieur, donc vous mettez 40 roses, ok? D'accord. 40 roses. Vous rajoutez, vous avez quoi d'autre, monsieur? Vous avez je sais pas ce que vous voulez, monsieur, ce que vous avez. Faites-moi une composition, monsieur. Allez, j'ai un budget. Je veux une très grosse composition pour 300. Allez, je mets maximum 400 €. D'accord? D'accord. Alors, je vais prendre ce que nous avons de mieux en boutique. Monsieur, vous déconnez pas, c'est pour une demande à mariage. Je vais demander Justine en mariage à minuit. Alors, monsieur, on se donne rendez-vous. Allez directement sous la Tour Eiffel. Vous m'amenez le bouquet. D'accord? Je vous dédommagerai, monsieur. Sous la Tour Eiffel. Donc vous voulez qu'on se retrouve directement sur C'est ça, monsieur. Ma copine, vous verrez à minuit. Comment je vais vous reconnaître? Mais monsieur, vous reconnaissez à minuit pile, ma petite amie, ma future femme, sera sous la Tour Eiffel. Vous la reconnaîtrez, c'est une japonaise, d'accord? C'est une japonaise. Elle a un appareil photo dans la main droite. Ok, alors je note un appareil photo. Dans la main droite. Dans la main droite. Voilà, vous allez la voir, vous lui donnez le bouquet. Et vous pouvez lui chanter juste cette chanson, monsieur. Je vais vous donner les paroles. Je vous jure, monsieur, que je le dirai à Jean, et je vous jure que vous en sentirez grandi, cette histoire. Donc, notez. Attendez, je ne suis pas chanteur, ça reste... Monsieur, pour ce que vous faites, je vous lâcherai un petit pourboire de 150 € sans aucun problème. Alors, vous marquez. Oui. La chanson, c'est Oh, ma belle Justine. Oh, ma belle Justine. Je chante mon amour pour toi. Je chante mon amour pour toi. Je me marierai à vie avec toi. Je me marierai à vie
Avec toi, moi, Michel, que tu aimeras. Mais vous chantez un peu comme moi, monsieur. Donc là, quand vous direz Michel, elle saura que c'est de moi, et là, j'apparaîtrai derrière. D'accord? Bah écoutez, d'accord, oui. Voilà, vous pouvez le faire avec un chanteur. Non mais c'est pas grave, monsieur. Est-ce que vous pouvez le faire avec un petit accent italien, s'il vous plaît? Juste, je vous garantis, monsieur, le pourboire, si vous le faites bien, 200 €. Allez-y, monsieur. Avec un accent italien. Allez-y, monsieur, j'écoute. Ah bah écoutez, ça va être un peu difficile. Monsieur, s'il vous plaît. Vous allez me donner un peu le ton, dites-moi comment vous... Je vous ai dit, monsieur, oh ma belle Justine, aujourd'hui... Oh ma belle Justine, comme ça? Oui, allez-y, continuez. Aujourd'hui, je chante mon amour pour toi. Aujourd'hui, je chante mon amour pour toi, comme ça. Ça vous va? Avec toi, moi, Michel, je me marierai. Allez-y. Avec toi, Michel, je me marierai. Avec toi, moi, Michel, voilà, alors allez-y. Mettons en entier, monsieur, s'il vous plaît. Oh, ma belle Justine. L'accent italien, bordel! Ah, attendez, parce qu'il va falloir un jeu. Mais vous êtes bête, ma parole, hein! Attendez, c'est pas évident. Là, c'est pas évident, vous êtes patron ou vous êtes pas patron, bordel de merde? Oui, je vais le dire à Jean, ça, je vais le dire à Jean. Il met n'importe qui comme patron. Oh la vache, qui est baltringue. Allez, vas-y. Putain, allez, vas-y. Oh, ma belle Justine. Hein? Ouais. Ensuite, attendez, ça donnait quoi? Allez, c'est bon. Allez, alors à minuit, sous la Tour Eiffel, d'accord, avec le bouquet de roses, je vous jure, vous n'avez pas intérêt à faire d'erreur. À minuit. Allez, comment ma femme? Donc, vous m'avez dit qu'elle est asiatique, c'est ça, japonaise? C'est ça, et qu'est-ce qu'elle a dans la main droite? Elle a, en principe, un appareil photo. C'est ça, monsieur. Donc à minuit, s'il vous plaît, sous la Tour Eiffel, d'accord? À minuit, d'accord. Et vous serez là ou moi, je vous ai dit, monsieur, j'arriverai effectivement derrière. Donc ce qui se passe, c'est que je paierai à Jean directement et je vous envoie un pourboire. À minuit, monsieur, soyez là-bas. Hein. Bah écoutez, oui, d'accord. À tout à l'heure alors, monsieur, minuit sous la Tour Eiffel, à l'épicentre de la Tour Eiffel, d'accord? Entendu. À tout à l'heure, monsieur. Au revoir. Oh, mais qu'est-ce que c'est con, sans déconner. Mais Justine, c'est bien lui? Ouais, c'est de lui. D'accord, ma petite Justine. C'est bon comme ça ou pas, ma petite Justine? Ouais, eh ben voilà, ma petite Justine, comme ça, plus jamais il dira, et au moins, même si t'as viré, on s'amuse avec lui. Ma petite Justine, si t'as le moindre problème, tu me rappelles. 01 42 32 21 21, vous nous appelez toute la France. Venez chaque soir ici, et viens parler avec moi chaque soir. Qui que tu sois, à suivre du sexe MS. Il y a le canard de Bagdad, vous dites qui est pas loin. Radio Vérité chaque soirée. Choisis ni son origine, ni sa couleur de peau. Trop jeune pour mourir. Morad, dès 22h, sans aucune limite, aucune limite. Rien que la vérité. Morad, le soir sur Europe 2. Bravo, chaque soir, 01 42 32 21 21, viens nous parler, qui que tu sois. Et puis il y a plein de gens par le 610 Morad qui nous disent bonjour. Nous sommes au restaurant et on t'écoute. Bonjour le restaurant. Boudine, t'imagines que pour trouver un restaurant aujourd'hui, c'est impossible. Même pas la peine d'essayer. On peut ramener une meuf chez Flunch, Boudine, ou pas? Ouais, bien sûr, tu peux. Il y a des gens qui vont certainement faire leur Saint-Valentin chez Flunch. Hein, ou chez Casino, parce que franchement, ça coûte pas plus cher de bien manger. Il y a Steve qui est là, juste avant un canard. Steve, 25 ans à Sarcelles, tu veux parler de quoi, mon petit Steve? Ouais, Morad. Franchement, déjà d'une, tu vois, je t'écoute tous les soirs. Ouais, Steve. Pour commencer. Mais bon, en fait, tu vois, je voulais parler, tu vois, je me suis fait, enfin, c'est pas genre je me suis fait larguer, mais bon, il y a eu une embrouille grave avec ma copine. Ça faisait 2 ans que j'étais avec. Et ça m'a saoulé. Et je suis dégoûté parce que c'était à un jour de la Saint-Valentin, c'était hier. Et t'as raté le cadeau. Et t'as raté le cadeau, Steve. Hein? T'as raté le cadeau, à un jour près t'avais un cadeau. Et là que pas du tout. Et Steve, et alors donc tu passes à Saint-Valentin tout seul? Voilà, tout seul, là je suis dans ma voiture, tu vois, tout seul. Et tu veux qu'on te remonte le moral, c'est ça, Steve? Voilà, mais grave. Bah alors Steve, je vais te remonter le moral, d'accord, pas de problème. Attends, on va te mettre de la musique. Déjà, qu'est-ce que t'aimes bien comme musique? Des trucs un peu, tu veux un peu des trucs rapides? Enfin, moi j'aime bien Tupac, mais bon. Ouais, bah, Tupac, pas de problème. Pour les femmes. Je vais mettre un truc bien rapide comme il faut, d'accord, mon petit Steve? Y a pas de problème. Steve, écoute, ça, c'est pour toi. Sache que c'est vrai que c'est dur d'être seul parfois, la Saint-Valentin. On est tout seul, et c'est vrai que c'est compliqué parfois. Tout le monde y pense. Quelle horreur. Les hommes, les anges, les vautours. Steve, c'est dur de vivre parfois, Steve. C'est vrai, il y a des gens qui sont seuls et qui rêvent juste de dire. Ne me quitte pas. Je t'inventerai. Steve, ça va mieux ou pas? Des mots non. Steve, pourtant je te passe tous des trucs qui font du bien dans le cœur, Steve. Je sais bien, t'es bien dans le truc, mais Steve, bon, écoute les paroles, Steve, et pense à la vie.
pense que t'es seul en ce moment et que c'est dur. Écoute, Steve. Je te raconterai l'histoire de Steve, écoute cette chanson. T'es seul dans ton lit en ce moment. T'es seul chez toi. Pense que la vie est dure, la vie est compliquée. Franchement, c'est vrai que quand on est seul, on pense souvent à son père. Et quand on pense à son père, bah c'est vrai que ça ramène à la base. Et parfois, le jour de Saint-Valentin, je veux simplement dire que c'est vrai que c'est dur de vivre. C'est vrai que c'est compliqué d'être seul chez soi. Sortez les cordes et écoutez ça. Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux. Mon vieux, il y avait qu'un dimanche par semaine. Steve, ça va mieux ou pas? Non, Morad, j'ai pas dit que je voulais me suicider. J'ai dit mais que non, je voulais. Steve, Tu me je déconne, Steve, j'ai te remonté le moral et écoute ça. Steve, quand t'avais une meuf, Steve, t'aurais bien lui parler. T'aurais bien voulu, comment dire. Fais ça pour moi, Steve. Non, Morad, mais non. Mais qu'est-ce qu'il y a, Steve? T'es triste? Mais non, mais là, c'est ça qui me rend triste, là. Mais Steve, écoute-moi, c'est la Saint-Valentin, bordel. Moi, je suis humain. Moi, je suis tout seul face au micro, face à toute la France. Steve, je veux simplement savoir une chose, Steve. Je veux savoir une chose. Ouais. T'as quel âge, Steve? Moi, j'ai 24 ans. T'as 24 ans, Steve. Putain, ça passe vite, incroyable, hein. Steve, oui, ça passe vite, mais c'est incroyable. Tu peux faire quelque chose pour moi. Steve, Morad. Je peux faire quelque chose avec pour toi. le temps. Je peux faire quelque chose avec le temps. Tout de suite. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage. Ça va mieux ou pas? Non, ça va pas mieux, Morad. Bah Steve, je vais t'achever. Non, non, non. Steve, ça va pas mieux. Bon, dans un instant, on va trouver de la meuf pour Steve. Vous voulez Steve 01 42 32 21 21. Il y a aussi Nathalie qui est là. Bonjour Nathalie, t'habites à Dijon. Dans un instant, tu veux faire quoi, ma petite Nathalie? Je voudrais embrouiller mon copain pour la Saint-Valentin. Eh bah pas de problème, ma petite Nat, bouge pas, toute la France, 01 42 32 21 21. On a de la console Nintendo DS plus les jeux qui vont avec. Viens remuer la France à Saint-Valentin avec nous. Je suis Morad, à tout de suite. Authenticité. Il relance le parler vrai. En toute liberté. Morad, le soir sur Europe 2. Bouya, viens nous parler toute la France où que tu sois, 01 42 32 21 21. Il y a Steve qui est encore là. Steve, il cherche une meuf. Steve, t'es là? Je suis toujours là. Alors, Steve, il s'est fait dégager la veille de la Saint-Valentin. Ouais, attends, Morad. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis pas fait dégager. Tu as dégagé. Voilà. Enfin non, on s'est dégagé mutuellement. En même temps, qui a devancé l'autre? Qui a devancé l'autre, Steve? Bah, il y a eu une petite bagarre qui a éclaté. Mais au final, à la photo finale, qui a dégagé l'autre avant, Steve? Elle ou toi? C'est moi. C'est toi, bien entendu. Ça, jamais aucun. Ça, dans les coups de bouddhiste, obligatoirement, les gens, ils admettent pas de se faire dégager sans déconner. Bon, Steve, tu bouges pas, reste avec nous. Dans un instant, il y a aussi Nathalie qui va embrouiller son copain. On a plein de pubs à nous. Vous savez, la pub pour le cannabis qu'on entend partout en ce moment. Ouais. On a plein de pubs à nous, bouddhistes, que vous entendez nulle part ailleurs. Et écoutez donc une des pubs pour le cannabis. Il paraît qu'avec le cannabis, on capte tout. Avant, j'avais même pas Canal+. Bah maintenant, même sans le décodeur, hein, je capte tout ce qu'ils disent avec seulement une demi-barrette. Je te jure, c'est magique. Le cannabis est une réalité. Ma parole, viens nous parler toute la France. 01 42 32 21 21. Chaque soir, je fous le foutoir dans toute la France. Plus que jamais, ce micro, jamais je le lâcherai. Je suis MAURAD, viens me parler. C'est les Maroon. À la censé les Maroon 5. Pourquoi c'est Maroon 5? Ils sont 5 réellement ou pas? Je sais pas si ça voulait dire Maroon 5. C'est les 5 abandonnés, voilà. Ça veut dire les 5 abandonnés. Les 5 mecs abandonnés. Les 5 mecs abandonnés, ça rappelle quelque chose. 01 42 32 21 21. Vous voulez nous parler toute la France, qui vous soyez. Il y a du sexe MS, vous dites qui arrive aussi. 10 Morad. Aussi, tout de suite, vous nous appelez au 01 42 32 21 21. Tout de suite, le premier qui appelle, il y a Sandy avec sa petite voix chaude qui va te lâcher une console Nintendo DS, Boudine, plus un jeu de ouf qui va avec. Donc vous nous appelez maintenant et venez parler de tout ce qui se passe chez vous en France. C'est la Saint-Valentin, Boudine, t'imagines que là en ce moment, les restos, mais comment qu'ils sont heureux. Ils ont fait la culbute sur. Alors la pizza aujourd'hui, Boudine, elle est à 30 € la pizza. Le supplément champignon, il est à 45 €. Vous demandez un Coca Light, il est à 85 €, Boudine, le Coca Light. Tu veux des glaçons en plus tu fais, mais sans déconner, évidemment, c'est vachement cher, Boudine, la Saint-Valentin. Ils en profitent. Et la vente de préservatifs a explosé aujourd'hui. Après, on va fêter ça. On va fêter ça au lit. Je suis sûr qu'une bonne Saint-Valentin, ça se finit en faisant l'amour. Donc, et
se font un petit resto, un petit plan sympa, un petit verre et on finit au lit. Ce qui veut dire que Boudine, si tu mets des capotes, c'est pas, tu fais la Saint-Valentin avec ta meuf et après tu vas niquer avec une autre meuf si tu mets des capotes. Non, après tu rentres chez toi voir ta femme. Voilà, et après tu vas voir ta femme. Bon, vous nous parlez également de demain, il va y avoir Boudine des manifestations. C'est vrai que l'autre, donc François Fillon, il a dit non, je ne ferai pas la comment ça s'appelle, la réforme, voilà, la réforme sur le bac, je la retire. Donc, mais demain apparemment il y a quand même des manifestations. Si vous y allez, vous nous appelez 01 42 32 21 21. Et Héloïse, 22 ans à Annecy, nous dit Boudine par sexe SMS, j'adore faire l'amour en fumant du shit, c'est super délirant. On se croirait sur une autre planète. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà essayé? Est-ce que Boudine, t'as déjà fumé en faisant l'amour, oui ou non? Jamais, Morad, parce que j'ai jamais fumé de shit et je suis pas particulièrement branché par le shit, mais je comprends que ça puisse faire quelque chose puisque ça te met dans un état second et à mon avis t'es sur un nuage, donc quand tu fais l'amour et en plus que t'es pas sur un matelas, t'es sur un nuage, ça doit être assez confortable. Ça doit être pas mal. Donc je sais pas, j'ai pas essayé, mais si vous voulez nous le dire, si vous avez déjà essayé. Il y a Ambre, t'as déjà fumé du shit en faisant l'amour, Ambre, ou pas? Pas du tout. Pas du tout. T'as jamais fumé, sans déconner? Bah non. Bon, il y a Rachid qui est là. Rachid, bonjour Rachid, ça va bien? T'as 30 ans? Oui, c'est ça. Rachid, tu voulais dire quoi? Rachid, t'habites où, Rachido? Bah, j'habite Lille. À Lille, bonjour le département 59 en force. Tu veux dire quoi, Rachid? Bah, je veux dire que j'ai offert un cadeau assez original à ma femme. T'as offert quoi? Un bouquet de chichons. Quoi? Un bouquet de chichons? Un bouquet de chichons? C'est quoi un bouquet de chichons? C'est du shit? Ouais. Mais comment t'as acheté ça où? Bah, j'ai acheté ça par des intermédiaires. Mais le numéro de téléphone, Morad, c'est ça? C'est pas forcément ça, mais où ça, tu peux acheter ça où, Rachid? C'est incroyable, sans déconner. Et ça coûte quoi? Ça coûte pas mal. Mais pour ce que ça vaut, ouais, c'est vrai, ça vaut le coup de En faire. fait, c'est quoi? C'est des boulettes de shit que t'as incorporées dans des fleurs et c'est présenté sous forme de bouquet, c'est ça? Ah, c'est pas mal, j'y avais pas pensé. Merde alors. C'est quoi le Rachid que t'as offert? Tu l'as présenté comment, toi? Comment? Tu l'as présenté comment? Bah, un bouquet de fleurs normal, mais bien composé, quoi. D'accord. Mais Rachid, tu l'as méfu ou t'as fait quoi avec là? Pour l'instant, il est où le bouquet? Alors, pour l'instant, on est en plein dedans là. Hein. Ah, vous êtes dedans en ce moment, d'accord. Carrément. Et Rachid, bah justement, alors, il y a Héloïse qui nous envoyait un sex SMS. Elle voulait savoir si en fumant du shit, c'est délirant. Qu'est-ce qu'il y a de plus quand tu fais l'amour avec ta meuf quand tu fumes du shit? Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est vraiment, franchement, t'es à fond dans le Kama Sutra. T'es à fond dans le Kama Sutra. Mais Rachid, est-ce que toi ça te détend? Ça fait quoi? Moi? Non, ça me tend plutôt. Ça te tend? Mais Boudine, il paraît que ça ramollit les couilles. Ça ramollit le sexe, ouais, ça ramollit le sexe ou pas, Boudine? Apparemment, mais quand on fait un petit détail médical des méfaits de la THC, de la molécule de cannabis, apparemment ça rend le sexe bien mou. Alors je sais pas. C'est possible qu'on soit dans un état second, qu'on puisse avoir du plaisir parce qu'on plane, mais je conseille pas d'être dans un état second parce que, enfin, personnellement, moi j'aime bien être carrément. À jeun. C'est pas à jeun, c'est avoir des capacités, c'est savoir ce que tu fais exactement de ton acte. Ouais, donc à jeun, Boudine, tu préfères être à jeun. Le problème, c'est que pour coucher avec toi, Boudine, c'est la meuf qui veut pas l'être. C'est ça le problème. Il y a Amandine qui est là. Amandine, tu voulais parler à Steve. Steve, il est là, Steve ou pas? Steve? Ouais, je suis là. Alors Steve, toi t'es un mec qui t'es fait dégager la veille de la Saint-Valentin. Et Amandine, tu t'es fait dégager comme une de mer. La honte, ma parole, c'est mon Dieu. Tout ça parce que t'as un petit sexe. Voilà, la honte. Amandine, il y a Boudine. Ouais. Amandine, tu veux parler à Steve? Ouais, je voulais parler à Steve, ouais, parce que j'ai été touchée et je voulais savoir si je voulais bien qu'on se rencontre, lui et moi. Ah, tu vas être touché alors, parce qu'Amandine, tu l'as pas été encore pour l'instant. Steve, ça t'intéresse la petite Amandine ou pas? Ah, du tout. Si c'est pour faire 700 km, c'est pas la peine. Non, j'habite à Paris, et Bon, on se voit quand tout à l'heure, maintenant, quand? Ah, bah, quand tu veux, hein. Quand tu veux. Tu m'as l'air plutôt sympa Je suis très sympa. Et Amandine, t'étais vraiment en rade de sexe ou quoi pour appeler une radio pour trouver quelqu'un? Non mais sérieusement, Amandine, qu'est-ce qu'il y a? Il te manque un sein, il te manque un pied, qu'est-ce qui se passe? Tu trouves personne? Non, mais je suis célibataire en ce moment. Et puis d'abord, on était là avant. Et Amandine, sérieusement, t'as combien de dents sérieusement pour Mais comment tu peux brancher un queumé, Amandine, alors que t'as une jolie voix? T'es pas la ramasse comme ça quand même.
Bah écoute, si. T'es vrai. Mais oui, il y a beaucoup de meufs à la ramasse ou pas? Eh ben ouais, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a beaucoup de gens qui sont seuls et qui n'osent pas franchir le cap, qui ont du mal à communiquer. C'est pas évident d'aller voir de but en blanc une personne en lui disant j'aimerais bien qu'on sorte ensemble. Donc du coup les gens se referment sur eux-mêmes et il y a plein de gens qui sont chez eux. T'imagines un grand bâtiment avec plein de gens dedans, et ben tous ces gens-là sont célibataires alors qu'ils pourraient les frapper aller chez les autres. Ouais, exactement. Ils pourraient aller chez le voisin, les frapper en disant on fait l'amour ce soir, on s'éclate ensemble. Mais viens, vas-y, pas de problème. Bien, les gens ne le font pas, ils n'osent pas. Steve, t'as des voisins ou pas? De leurs voisins. Steve, ton voisin. T'as des voisins ou pas? J'ai plein de voisins. Eh ben vas-y, c'est un téléphone portable là. J'ai plein de voisins. Sors tout de suite. Vas-y, sors tout de suite, non, Steve. Un voisin. Steve, sors tout de suite de chez toi. Sors tout de suite de chez toi, tu vas sonner chez la voisine, vas-y. Non, Steve, va sonner chez la voisine tout de suite. Allez, Steve, vas-y. Non, tu sais pourquoi je viens pas? Pourquoi? Parce que j'ai entendu tout à l'heure, depuis tout à l'heure, c'est en train de taper. Steve, je veux que t'ailles justement, et c'est un appel du pied. Steve, je n'ai rien à foutre. Va taper chez la voisine, tu lui dis, vas-y, va sonner chez la voisine, Steve, tout de suite. Vas-y, Steve. Non, tu sais pourquoi je peux pas? Franchement, moi. Parce que t'as pas de bras. T'as pas de bras. Amandine, t'es là? Ouais, je suis là. Amandine, va sonner chez le voisin. Ah non, je peux pas, Morad, je m'en fous. Oh là là, les mecs sont déconnés. Des consoles Nintendo. Après, on se plaint. Tu vois, ils veulent pas communiquer, les gens. Après, on se plaint d'être tout seul sans déconner. Amandine, prends le dessus, va chez la voisine. Non, mais Morad, c'est des vieux et je ne m'entends pas. Et alors? Mais si en plus, l'autre, elle est. Mais Amandine, va tout de suite chez la voisine, même si c'est le vieux, et alors, tu regarderas qui sont pour un champion. Il adore les jeunes. Voilà, il est pété de thunes sur l'héritage. Sur l'héritage. Pense à l'héritage. T'as plus que 5 ans à attendre pour avoir l'héritage, Amandine. Va chez le voisin. Va chez le voisin. File chez le voisin. Non. Fais chez le voisin. Non. Nintendo DS pour toi. Fais chez le voisin. Lecteur DVD. Non, je m'en fous. Bon, Nathalie. Je m'en fous, je veux le numéro de Steve. Bon, on va te le filer, ma petite Amandine. Nathalie est avec nous de Dijon. Ça va, Nathalie? Oui, ça va. Nathalie, tu veux faire quoi, ma belle? Je vais embrouiller mon copain pour la Saint-Valentin. D'accord, t'as la voix que t'as, Nathalie, sérieusement. Oh la vache, sans déconner. Nathalie, depuis le département 21, tu veux faire quoi, ma petite Nathalie, alors, à ton copain? Ouais, ben en fait, j'ai 30 minutes de retard. Ça fait 30 minutes qu'il m'attend pour le repas de la Saint-Valentin. Ouais. Là, je sors du boulot. Et donc, je vais lui faire croire que je vais pas pouvoir venir. Alors que je suis en bas de la maison. Ah, mais bon, c'est très bien. Tu lui dis que t'as été retenu au boulot et que tu peux pas. Après, on va l'énerver un petit peu, ma petite Nathalie. Comment il s'appelle son copain? Cédric. T'as la voix que t'as, Nathalie, je te jure. Et je te le dis, mon caleçon il a jamais été aussi tendu. Aussi sale. Il a jamais été aussi sale. Allô? Allô, Cédric? Cédric, c'est moi. Ouais, et toi? Ça va, tranquillement. Ouais, bébé, là, je suis désolée, là, je suis un peu en retard. Ouais, j'ai remarqué quand même. Ouais, je suis désolée, mais je vais pas pouvoir venir maintenant. La réunion, elle se prolonge. T'es pas sérieuse? Bah ouais, je sais bien, je suis désolée, mon cœur, mais là, je peux pas, là. Attends, ça fait déjà une demi-heure que je t'attends, là, déjà. Bah ouais, non, mais je sais bien. On avait rendez-vous à 10h. Bah oui, hein. Bah écoute, à la limite, bah tu bois un petit apéro, puis bah j'arrive. Ah, ça va être froid, ce que j'ai fait. Bah ouais, non, mais bon, t'inquiète pas, je vais pas tarder, hein. Tu vas rentrer vers quelle heure? Bah je sais pas, là, j'en ai encore pour un petit moment, mais t'inquiète pas. De toute façon, je te rappelle, je suis en courant. Il y a pas de soucis. Combien de temps, là? Je vais pas te dire. Là, je vais pas te donner de temps, parce que je sais pas du tout, hein. Attends, ça fait une demi-heure déjà que je t'attends. Bah ouais, je sais, chérie. C'est pas sérieux ce que tu fais, hein? Là, je me suis cassé le cul quand même. Hein. Bah je sais, mais là, déjà, je suis allée aux toilettes vite fait, là, pour t'appeler, je suis au boulot, là. T'es encore au boulot, là? Bah oui, hein. Et ta réunion n'a pas encore commencé? Ben, je suis encore en cours, là. Je suis allée vite fait aux toilettes, là, pour te prévenir, parce que je voyais l'heure qui passait, hein. Oh là. Bah, déjà, attends, et déjà, faut que j'y retourne, là. Je vais me faire rattraper, hein. Là. Quoi? Bah, oui, hein. Je viens de te dire que je suis allée vite fait aux toilettes pour te prévenir. Hein. Je suis encore en réunion, hein. Bon, vas-y, dépêche-toi. Dépêche-toi et terminé. Ouais. À tout à l'heure, bébé. À l'heure. Bébé, c'est à cause de Camaro que tu l'appelles comme ça? Donne-moi ton corps, bébé, ton cœur, bébé. Nathalie? Oui. Tu m'autorises à faire un grand bordel avec lui ou pas? Ouais. Oh, s'il te plaît, Nathalie, attention. Ouais. On appelle immédiatement Cédric, Johanna. Tu es sa Morad. collègue de travail et tu es au travail et tu lui dis vous savez pas où est Nathalie, je la cherche depuis tout à l'heure, je suis au travail encore et elle a oublié son portefeuille, dites-lui que je l'ai et elle est, non, elle est partie vers 20h et on va voir ce qui se passe. Attention, on appelle Cédric, ton copain, la petite Nathalie, tu m'en voudras pas de lui faire un petit peu la misère? Non. Oh, t'es trop gentil. Ça sonne chez ton cum qui te fait à bouffer la honte. C'est mignon. Esclavage.
Allô? Oui, bonsoir, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que Nathalie est là, s'il vous plaît? Non, elle n'est pas là, elle travaille encore. Je pense pas, non, parce que je suis Laurent, je suis sa collègue de travail. Je voulais juste vous dire qu'elle a oublié son portefeuille sur son bureau en partant tout à l'heure du travail. Donc je le récupère, qu'elle ne s'inquiète pas, je lui rends demain matin. D'accord? Moi, je viens de la voir, là, elle vient de me dire qu'elle était encore au boulot. Ah, écoutez, ça m'étonnerait, elle est partie à 19h. Moi, je suis la dernière, j'ai fermé la boutique, là, je pars, là, je suis la dernière à partir. Allez voir aux toilettes, elle m'a dit qu'elle était aux toilettes. Ah, écoutez, je suis la dernière. Je sais qu'elle est partie à 19h, je l'ai vu partir, elle a pris ses affaires, elle m'a dit passe une bonne soirée, elle avait le sourire jusqu'aux oreilles. À mon avis, elle est partie à 19h, je l'ai vu partir, monsieur. Donc là, je suis désolée, j'ai son portefeuille, je lui donne demain, et voilà. Je vous laisse parce qu'il y a mon copain qui m'attend pour la Saint-Valentin, donc je dois partir, je suis en retard, ok? Vous dites qu'elle est partie à 19h? Oui, elle est partie à 19h. À très bonne soirée, monsieur. À bientôt, au revoir. Nathalie, bon, on fait tout de suite un appel à tu cherches un mec, j'imagine, parce que franchement ça va pas durer longtemps avec lui. On va gagner du temps, je pense. Nathalie, il est jaloux ou pas? Un peu quand même. Un peu. Ouais. Eh ben, on va faire en sorte qu'il le soit beaucoup. Attention, on rappelle tout de suite Cédric. Tu lui reparles, tu lui dis ouais ma chérie, écoute, je serai pas là avant 1h du matin en vérité. Je serai pas là avant 1h du matin parce que j'ai une galère, j'ai crevé. Tu dis que t'es au boulot. Ouais, au boulot. Allô? Allô, chérie? Oui. Ouais, c'est moi. Je suis dans la voiture, là, mais je viens de crever. Hein. Attends. T'es où, là? Je viens de prendre la voiture, là, le pneu, il est à pleurer. Faut pas un peu de ma gueule. Là, il y a je suis à ton bureau. Allô? Faut pas un peu de ma gueule. Ouais, allô? Non, je te promets, là, le pneu, il est à pleurer. T'as crevé où? Sur le parking. Parking du bureau? Sur le parking, là, je sais pas, je me suis mis sur un parking, là, vite fait, là. J'avais pas arrêté en plein milieu de la route. Essaye de rentrer à 2h. Mais je vais en avoir pour un moment. Attends, comment tu veux que je trouve... Qu'est-ce que je fais, là? C'est avec qui, là? Avec personne. T'es avec personne? Non. Gère 2h du matin. T'as quitté il y a combien de temps, le boulot? Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. T'es pas toute seule, là? Tu te fous de moi? Si, je suis toute seule. Non, tu te fous de moi, je viens d'entendre quelqu'un, là, derrière. Tu sais quoi? Ton sac à main, il est où? Mon sac à main, il est à côté de moi. Tu t'es fait balancer. Il est à côté. Tu t'es fait balancer. T'es avec qui? Personne. Je viens d'entendre quelqu'un. J'ai entendu personne, moi. Dis-lui que 2h du matin. 2h. Et là, t'es pas avec quelqu'un? Non, c'est qui 2h du matin? T'es où? Dis-moi, t'es où? Je suis sur la route, sur un parking. Dis-lui 2h. Écoute. Ouais, Nathalie. De toute façon, là, je vais en avoir pour un moment. Je sais pas quelle heure je vais rentrer. Hein. Et Nathalie, ma femme, elle me dit 2h du matin, je dois rentrer. Écoute. Il y a quelqu'un avec toi. Je viens de l'entendre. Mais non, c'est ça. Mais je viens de te dire sur un parking, sur une route. Arrête de te foutre de ma gueule. Je viens d'entendre quelqu'un. Vas-y. Tu parlais de ta femme, il parlait de ta femme, t'es avec qui? Dis-lui que c'est avec personne. Dis-lui que c'est des interférences. Il y a quelqu'un avec toi. Il y a des interférences? Non, il n'y a pas d'interférences. Dis-moi, t'es où? T'es avec qui, déjà? Sur un parking. Tu sais quoi? Ça fait une demi-heure que je poirote pour faire un repas pour nous deux le jour de la Saint-Valentin. Je t'ai appelé tout à l'heure pour te dire je serai en retard parce que j'ai ma réunion. T'as quitté à 19h du boulot, il n'y a pas de réunion. Tu fous de ma gueule. Putain, dis-lui que je suis un routier. Dis-lui que je suis un routier. C'est un routier qui me donne un coup de main pour changer. Un routier qui me donne un coup de main? Mais oui, attends, tu crois que je vais la changer toute seule? T'as vu le temps qu'il fait? Il fait froid dehors. Ouais, madame, voilà. Tu rentrer à 2h du matin. Madame, voilà, j'ai essayé de changer la roue, mais c'est pas possible. Vous rentrerez pas avant 2h du matin. Il arrive où à changer ma roue? Le routier, il y en a un seul, tout le monde avec qui il était. Ah là, vous en avez jusqu'à 2h du matin, 2h30, mais je connais madame. pas, moi, ce mec-là, il m'aide à changer la roue. Mais je suis avec personne. Pour moi, c'est personne. C'est pas personne. Moi, madame, je serai vous, je dormirai à l'hôtel ce soir, et puis demain, vous rentrez, mais c'est trop dangereux de rentrer avec une roue crevée, madame, hein. Passe-moi le camionneur. Passe-moi le camionneur. Passe-le-moi. Monsieur, je vais vous parler. Il a un gobelet ou pas? Dis-moi, oui ou non? Vas-y. Oh, allô, oui. Allô? Oui, je suis le routier, je m'appelle Banatol. Banatol? Oui. Est-ce qu'il Oui, monsieur, il faut vite que je fasse de la route, alors vite, qu'est-ce qu'il y a? T'es où, Banatol? Pardon? T'es où? Je m'appelle Vanatol. Monsieur, je suis pas autorisé à dire, c'est un secret professionnel. Je vous repasse votre femme. Passe-moi la femme, vas-y, passe-moi la femme. Vas-y, m'a pas cru. Je suis sûr qu'il doute. Il doute. Quoi? Il doute. C'est qui? Il doute. J'ai le routier. C'est qui? T'es où? C'est qui? Je viens de te le dire. Je suis sur un parking. Répète.
vas-y, mais dis-lui, sans déconner, mais dis-lui que... C'est quoi, ça fait... écoute-moi bien, vous êtes où? C'est quoi, ça fait une demi-heure, je crois, le jour de la Saint-Valentin. Christian m'a dit, viens, on va manger un truc tous les deux. Je dis non, j'ai rendez-vous avec ma femme, on fait un petit dîner sympa. Mohamed, il a dit, on va regarder le DVD. Non, c'est quoi? Et là, t'es avec un gars. Tu te fous de ma gueule le jour de la Saint-Valentin, tu me fais ça à moi? Ah, mais non, mais j'ai crevé, hein. Mais non, on fout, t'es crevé, t'es où? Et puis je rentre à pied, hein. Tu rentres pas à pied, j'arrive, tu rentres pas à pied, j'arrive. Oh là. Et tu es avec le camionneur. Madame, je vous le dis, moi, vous rentrerez pas avant demain matin, donc si vous voulez, vous allez, dites à votre ami que vous rentrerez que demain matin, parce que là, je vous le dis, là, vous savez, c'est un gros clou, c'est des clous des Alpes, et les clous des Alpes, pour les retirer, il faut du temps. Donc dites-lui, monsieur, je suis désolé. Je peux pas rentrer, le routier dit que je peux pas rentrer. Et je ne rentrerai pas demain matin. Je vais prendre un taxi, j'arrive, je vais prendre un vélo, je prends une mobilette, j'arrive. T'es où? Quel parking? Je sais pas, sur la route, hein, qui mène du bureau à la maison. Ah, tu me fais ça le jour de la Saint-Valentin? Le jour de la Saint-Valentin? Ah, bah, c'est avec la musique dans la voiture. J'ai quitté le boulot plus tôt, j'ai tout fait pour toi, j'ai tout fait. C'est quoi? T'es où? Mais on vous l'a dit, on va aller à l'hôtel, on va réserver une chambre, et puis je vais me la taper, votre femme. Putain, le jour de la Saint-Valentin, c'est quand même un truc bien, non? C'est quoi, tu vas taper ma femme? Tu vas taper ma femme? Bah attends, vas-y, j'arrive. Vous pouvez ramener une rustine pour la roue, s'il vous plaît? Sur Europe 2. Bouya chacun. Ma petite Nathalie, il faut le calmer ton copain. Nathalie? Oui. On lui offre, Boudine. Il est là ou pas? Allô? Oui, bonjour, tu t'appelles Cédric? Et je m'appelle Morat, t'es sur Europe 2, c'est juste pour déconner, c'est la Saint-Valentin. Déconne pas, viens pas avec ta mobilette. Déconne pas, Cédric, reste à ta place, Cédric. Cédric, c'est juste pour déconner, t'inquiète pas. Cédric, t'as fait à manger à ta copine Nathalie? Sérieux, ouais. Tu lui as fait quoi, bouffer? T'as fait du saumon et de l'avocat? Ouais. Oh la vache, Nathalie, tu vas bouffer. Il y a un petit vin rouge, le chandelle, tout ça. Nathalie, moi, à mon avis, saumon et avocat, tape-toi un McDo avant de rentrer quand même. Hein. L'avocat, c'est pour le divorce. Nathalie, on t'offre la console Nintendo DS, un jeu de ouf pour ta tête. Vraiment, l'excellence de la console vidéo pour toi, ma petite Nathalie. Et dans un instant, il y a Manu. Bonjour Manu, jour de Saint-Valentin avec nous. À Carcassonne, 22 ans. Mon petit Manu, tu veux dire quoi? Ouais, Mourad, j'ai envie d'aller voir une prostituée et je veux savoir ce que t'en penses. Pour la Saint-Valentin. Toi, tu penses à tout le monde, mon petit Manu. Dans un instant, on va en parler, voire même en appeler, Bouidine, sérieusement. Bien sûr, alors, vous êtes une prostituée, appelez-nous 01 42 32 21 21. Est-ce que les clients, Bouidine, les 15 minutes qui passent avec la prostituée, est-ce que quelque part c'est de l'amour? Quelque part, c'est de l'amour ou pas, Bouidine? Ben, c'est 15 minutes d'amour. Et aujourd'hui, logiquement, vous devez aller aux prostituées, mais avec des fleurs, sans déconner, Bouidine. Quand bien même, c'est la moindre des politesses, tu vas passer 15 minutes avec une meuf, tu lui offres des fleurs. Bonne Saint-Valentin. Faut-il offrir des fleurs à la prostituée? Dans un instant, nous allons répondre à cette question. Je suis le Jean-Luc de la rue de la Tepu. 01 42 32 21 21. Je suis Morad. Tout de suite, bougez pas. T'as moins de 16 ans. Désolé. Mais pour écouter Morad, va falloir demander à tes parents. Morad, explose tout, le soir sur Europe 2. Et vous êtes au courant de cette histoire, Boudine? Est-ce que tu es au courant de cette histoire? Il y a un gamin de 12 ans qui a été arrêté par la police parce que dans son sac à dos, il avait un pistolet, mais en plastique. C'est un pistolet de diamant, quoi, de 4 ans. Il s'est fait menotter et ils l'ont amené au commissariat. Je vous jure sur ma tête que c'est vrai. C'était au journal de 20h, mais là, ça devient n'importe quoi. Le gamin de 12 ans, donc écoutez ce qu'il a dit, le gamin de 12 ans. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait pour vous m'arrêter comme ça? Il m'a dit, ta gueule et avance. Vous n'avez pas à me faire ça. Et à m'insulter dans les petits chemins. Je leur ai dit, vous pouvez m'enlever les menottes, je vais pas m'enfuir, j'ai que 12 ans, vous inquiétez pas. Et ils m'ont dit, non, nous on exécute les ordres du chef. La direction de la police des Yvelines n'y trouve rien à redire. C'est une procédure normale et justifiée. Imagine, le gamin de 12 ans. Alors comment un gamin de 12 ans, comment une équipe de police, parce qu'il n'était pas tout seul le flic, à mon avis c'était plusieurs policiers, comment une équipe de police peut avoir peur d'un gamin de 12 ans? Est-ce que vous voyez comment, je demande à toutes les personnes qui sont dans cette France en ce moment de penser ce qu'est qu'un gamin de 12 ans et comment peut être dangereux un gamin de 12 ans quand vous savez ce que c'est qu'un flingue en plastique. Vous savez, même moi qui suis novice en termes d'armes, je suis capable en 4 secondes de savoir ce que c'est qu'une arme en plastique. Alors essayons de trouver pourquoi la police a arrêté ce gamin de 12 ans. Si ça se trouve, ils l'ont pas arrêté.
Si ça se trouve, ils étaient un petit peu pimpons, tu vois. Et ils ont demandé au gamin de 12 ans, s'il te plaît, on tient plus debout, est-ce que tu peux nous ramener au commissariat? Ils sont appuyés sur lui. Voilà, ils sont appuyés sur lui, donc ils sont dans service. Tu peux conduire la bagnole, s'il te plaît? Tu peux conduire notre bagnole si tu veux, on n'arrive pas. Si ça se trouve, je dis pas que c'est ça, mais si ça se trouve, qu'est-ce qu'il y a à bout de la dernière bouteille qui restait tout au fond dans le bar, ils n'arrivaient pas à l'attraper, il leur fallait un petit gamin de 12 ans pour aller l'attraper. Donc ils l'ont attrapé. Toi, tu viens ici, tu vas nous aider. Si ça se trouve, ou alors le gamin, ou alors franchement, ou alors parce que c'est possible, moi je veux bien, effectivement, c'est vrai qu'un gamin de 12 ans qui est supra bon au karaté, ça peut faire mal, Boudine. Ça peut être supra dangereux. Imagine le gamin de 12 ans qui sait faire du karaté, Boudine, quand même. Imagine, il faut au moins 5 personnes pour le neutraliser. Il faut au moins 5 policiers. Parce que après, il y a le policier qui a parlé. Et écoutez, donc ça, c'est le chef des policiers qui a dit ça. Le jeune Lemay, qui était particulièrement agité, qui n'avait de cesse que d'essayer de se soustraire des mains de la police et des policiers, a été menotté pour éviter d'avoir utilisé une force physique supérieure, et donc permettre de le transporter jusqu'au commissariat dans des conditions normales de sécurité. Le gamin avec une force physique supérieure face à 4 policiers. Vous imaginez évidemment que sans déconner, le policier a de quoi avoir peur, Boudine. T'imagines sans déconner? Un policier, Boudine, face à un gamin de 12 ans, il se fait torcher. Facilement, sans problème. Imagine, sérieusement, t'imagines? Alors, Boudine, est-ce que ça t'inspire un commentaire d'entendre ça? Et de plus en plus souvent, parce que ça arrivait il y a moins d'un mois, c'est réarrivé là, sans déconner, il faut dire quelque chose quand même. C'est pas normal. Non, il faut vraiment prendre des mesures parce que là, ça devient vraiment n'importe quoi. Ça devient banal, donc il y a un moment, ça va 4 secondes, un gamin, le pauvre, en plus, le gamin de 12 ans, tu vois, t'imagines le gamin, il est traumatisé à vie, ce gamin-là, peut-être pas à vie, mais il est traumatisé pendant un certain temps, donc. Venez réagir à ça. 01 42 32 21 21. Vous venez de nous parler. Il y a Manu qui a 22 ans, mon petit Manu. Donc tout à l'heure, tu nous disais aller voir la quoi? Tuer. La quoi? La prostituée. Bon bah Manu, tu bouges pas. En plus, on a Janine qui est. Oui, bien sûr, je suis là. Mais d'abord, une petite parenthèse. Janine, dans un instant, on va parler avec toi. Donc, Janine, toi, tu es prostituée, c'est ça? Oui, absolument. Et ben, Janine, tu bouges pas. Dans un instant, on va parler avec toi. 01 42 32 21 21. Venez nous parler toute la France. Il y a de la Nintendo DS. Il y a des sous-vêtements. Dim. C'est les sous-vêtements Dim, sérieux? Ouais, ils sont super beaux, franchement. Sans déconner? Ouais, culottes, porte-jartel, bas, collants, machin, il y a la totale, il y a vraiment des trucs super jolis. On a des porte-jartels? Ouais, des strings et des... sur ma tête, appelez-nous. Ma parole, j'ai Zizi qui fait tic-tac, tic-tac, tic-tac quand j'entends ça. 01 42 32 21 21, toute la France, derrière moi, chaque soir. C'est SMS qui arrive aussi. Il y a Canard de Bagdad, il est pas loin, test de fidélité à suivre. Je suis Morad. Toute une génération représentée. Dès 22h, vent de liberté vient te lâcher. Morad débarque avec de la radio vérité sur Europe 2. Venez savoir toute la vérité. Ce que les gens pensent de vous. Vous voulez savoir ce qu'un copain pense de vous, une copine pense de vous? Appelez-nous, on va essayer de le savoir. Vous avez une situation un petit peu bloquée. 01 42 32 21 21. Je vais utiliser ma chat pour t'aider. Chaque soir, 01 42 32 21 21. N'hésitez pas à nous appeler toute la France. On parle aussi de tout ce qui se passe dans cette vie, Boudine. Ouais. Dans notre vie à nous, dans votre vie à vous, dans nos vies. Il y a Manu notamment qui a 22 ans, qui habite à Carcassonne. Tu as 22 ans. Et donc tu veux aller voir une prostituée, c'est ça, Manu? Bah ouais, pourquoi pas, faut penser un peu à elle aussi. Bah il faut penser un petit peu à elle aussi, mais à toi aussi, Manu. T'as pas de petite copine? Non, si, j'en ai une, mais c'est pas... Ah, t'as une petite copine? Ouais, mais c'est tout récent, donc... Ah, ça compte pas? Ouais, ça compte pas. Ouais. Ça compte pas pour l'instant. C'est vraiment un sale porc. Manu, t'es pas avec elle à Saint-Valentin, donc t'es pas amoureux encore pour l'instant? Non, pas encore. T'en as rien à foutre pour l'instant, c'est ça, Manu? Ouais, on peut dire ça comme ça. Espèce de petit porc. Il y a donc Janine qui est prostituée justement, qui voulait dire quoi depuis Miramas? Janine, t'as quel âge? 26 ans. T'as que 26 ans, Janine? Oui, et quelques années de nourrice. D'accord, alors Janine, tu veux dire quoi? Ben, je veux dire à cet homme que s'il respecte sa petite amie avec laquelle il vit, parce qu'il ne veut pas coucher avec elle sous prétexte qu'elle est peut-être encore vierge, c'est pas plus mal qu'il aille voir une prostituée, hein. Les prostituées sont extrêmement gentilles quand elles sont en compagnie d'un homme, hein, et elle la soumise de la même façon, hein. Elle lui donne du plaisir autant que si c'était sa propre femme. Non, mais sauf que Janine, c'est différent. Après celle-là, c'est un rapport d'argent quand même. Tu me diras pas, oui, pas le contraire. Ça, oui, voilà, il n'y a pas d'amour, Janine, il n'y a pas d'amour. Attends, moi je vais te dire une chose, il m'est arrivé d'avoir de l'amour. Janine, toi tu donnes de l'amour, Janine. Il m'est arrivé d'avoir de l'amour. Oui, il s'est arrivé d'avoir du plaisir avec des clients. Il m'est arrivé d'avoir de l'amour et même de penser à me marier. Avec un client?
avec un client qui Tout ça en 10 avait minutes. 30 ans de plus que moi, mais ça m'est arrivé, oui. Pourquoi il faut pas se le cacher, hein. Tu sais, les clients sont des êtres humains, hein, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Non mais Janine, je sais, mais maintenant effectivement l'essentiel des prostituées avec lesquelles on a eu l'occasion de parler dans cette émission, Janine, elles nous disent toutes la même chose. On n'a aucun plaisir avec les clients et on fait effectivement notre boulot. C'est un business. Au moins c'est comment dire, c'est sincère dès le départ. C'est-à-dire Elle ne disent pas. Elle ne te raconte pas la vérité. Moi, j'ai vu au moins une quinzaine de filles dans ma ville, là. J'ai vu une quinzaine de filles, moi, qui se sont mariées avec leurs propres clients et qui se sont arrêtées de faire le métier et qui maintenant, ce sont des femmes d'industriels ou des trucs comme ça. Hein. Non, c'est pas réellement. Et qui c'est que ça se trouve de l'amour. La femme d'Ernest Antoine, imagine c'est que ça se trouve, on sait pas. Mais franchement, et Janine, je voulais simplement savoir une chose. Toi, à ce jour, si tu fais encore, c'est que il y a pas pour l'instant, parce qu'il y a des clients qui disent sur le moment, quand ils ont le zizi dans la bouche, évidemment, ils sont prêts à tout dire. Tu leur dis d'Ivoire, je suis amoureux d'une cigogne, ils ont tellement de plaisir qu'ils vont dire, je suis amoureux d'une cigogne, oui, je suis amoureux d'une cigogne. Maintenant, effectivement, c'est aussi parce qu'ils ont du plaisir sur le moment et ils sont prêts à tout dire. Quand t'as envie de ken, donc t'es prêt à tout dire. Alors oui. Janine, c'est les gens, c'est aussi des paroles en l'air, ce qui t'ont raconté. Non, mais qu'est-ce que tu fais des gars qui reviennent continuellement? Mais parce que ils ont les couilles qui se remplissent vite, Janine aussi. Pas du tout. Ils viennent régulièrement une fois par mois. Et puis alors, à un moment donné, ils te disent qu'ils sont pas mariés, et puis qu'ils sont célibataires, et ou qu'ils sont divorcés ou veufs parfois. Et puis ils te font la proposition, hein. Si tu vas accepter, tu peux accepter. Moi, je suis en deuil de mon ami qui s'est tué sur une autoroute en Allemagne, donc je ne peux pas me permettre d'accepter. Mais disons que ça m'est arrivé. Ça t'est arrivé, Janine, ok. Ça m'est arrivé d'avoir des propositions, et je te dirais même que ça m'est arrivé d'avoir des fleurs à la Saint-Valentin. Ça m'est arrivé aussi d'avoir des chocolats à Noël. Ça c'est Janine. T'as eu des clients ce soir, par exemple, ou pas? T'as eu des mecs qui sont venus te voir ou pas? Non, je suis descendu très tard ce soir, très tard. Ah, c'est jour férié pour les prostituées à la Saint-Valentin. C'est jour férié, elles ne travaillent pas les jours de la Saint-Valentin. Il y a un manque. Il y a beaucoup de gars qui passent avec leur femme. Janine, j'imagine qu'il y a plein de mecs mariés qui viennent te voir. Attention, mais évidemment. Il y a plein de quoi? Il y a plein de mecs mariés qui viennent te voir. Ah oui, quelques-uns quand même, oui, parce que de temps en temps ils veulent changer, uniquement parce que ou leurs femmes sont indisposées, ou tout simplement parce qu'elles n'ont pas envie de faire ce qu'elles ont envie. C'est pas gros, ça. Ma femme a ses règles. Ma femme a ses règles. Je vais voir une prostituée sans déconner, mais c'est Supra, sérieusement. Qu'est-ce qu'il y a, Lolo? Est-ce qu'il y a des mecs qui passent parfois avec leur meuf pour faire des trucs à trois? Pardon? Est-ce qu'il y a des mecs qui passent des fois avec leur meuf pour faire des trucs à trois avec toi? Non, il y a des gars qui passent avec leur chat. Des grosses sociétés, tu vois, qui passent avec leur secrétaire ou leur stagiaire et qui nous demandent si on veut émanciper la femme parce qu'ils ne veulent pas faire à la femme ce que nous pouvons leur faire. Alors ils nous le demandent, tu vois. C'est-à-dire taper des lettres, des trucs comme ça. C'est quoi qu'ils arrivent à faire? Je comprends pas trop le délire, je comprends pas trop. Faire la voile et le moteur, si tu veux, mais ils nous payent en conséquence. D'accord. C'est une relation avec la fille. Ah ouais, d'accord. Mais il y a quand même des petits pervers. Mais c'est plus grave, tu vois. C'est quand c'est la fille qui revient toute seule après. Janine, t'as des relations lesbiennes, ça t'arrive ça ou pas? Ah ben oui, de toute façon je n'ai pas honte à le dire, je suis une ancienne lesbienne. T'es une ancienne lesbienne, ça c'est rare ça, une ancienne lesbienne. Autant des anciennes hétéros, je veux bien, mais là des anciennes lesbiennes, c'est la première fois que j'entends ça sans déconner. Oui. Janine, les tarifs c'est quoi? Vas-y, balance. Est-ce qu'il y a des tarifs spéciaux Saint-Valentin ou pas? Ce genre de truc, on ne peut pas le dire sur la fréquence. Tu sais pourquoi, Morad? Pourquoi, Janine? Parce qu'il y a tellement de filles qui sont au chômage qu'une seule personne qui raconterait le prix des tarifs comme ça, tu fais sortir une centaine de filles sur les trottoirs qui voudront aussi. Non, mais Janine, il faut pas dire non plus. Enfin, on est aussi là pour dire que c'est pas c'est loin d'être un boulot facile et c'est loin d'être un boulot plaisant. L'argent les attire, hein. L'argent les attire. Et moi, tu sais, je ne suis pas une fille qui au contraire, je suis une fille qui voudra que ces filles-là s'arrêtent plus sûrement que s'y mettent. Il suffit qu'il y ait, comme la dernière fois, la jeune fille que j'ai écoutée là, qui avait raconté qu'elle gagnait 500 € en 3 heures. Tu te rends compte le nombre de personnes qui sont au chômage et qui vont Oui, Janine. On te voit venir, tu veux pas de concurrence, hein, Janine? C'est bien ça. C'est ça. Ouais, Janine. C'est une maline, la Janine. Elle veut pas de concurrence sur le marché. Tu sais de qui je suis très attachée? Le lit? Oui. Tu sais de qui je suis très attachée dans votre équipe? Le lit? Dans notre équipe, je sais pas. Johanna? Non, comment il s'appelle? Xavier?
Non. Laurent Boudine. Boudine. Il est très intellectuel, je l'aime beaucoup. Alors ça, par contre, Janine, c'est une supra bonne vanne. Ça, Janine, franchement, c'est une des meilleures vannes que t'as dit pendant effectivement ton discours. C'est que Boudine est pas le bon mot, mais c'est gentil en tout cas. Janine, il y a des gens qui vont venir réagir à ce que tu viens de dire. 0 42 32 21 21 via toute la franche chaque soir. On apprend des choses. Boudine, c'est la vérité sur tout. Oui, la vérité sur tout ce que tu veux savoir. La vérité sur la télévision, la vérité sur les chats, la vérité sur le thé, la vérité sur le shit. Viens chaque soir. On est là pour dire la vérité. Il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol les histoires avec la Boudine, les trucs qu'on te raconte que tu fais bouffer. J'en ai marre de bouffer des couleuvres. Voilà, j'aime pas cette expression, mais on mange des couleuvres dans ce pays. On nous fait bouffer des bois, on nous fait bouffer des serpents. Vomissez les couleuvres. Vomissez les couleuvres. Johanna? Oui, mon rêve. Vomis la couleuvre. Vomis la couleuvre. Manu, je sais qu'il voulait aller voir les prostituées. Manu, il y a ta copine qui nous dit par SMS, Manu rentre chez toi tout de suite. Je t'ai reconnu. Et Johanna, immédiatement, régulièrement dans l'émission, Boudine, parce que je veux savoir comment ça fonctionne le sexe. Moi, clairement, il y a des choses il y a des questions que je me pose. Et il y a plein de choses qui m'intriguent, notamment des gens qui posent des petites annonces et qui voilà, je veux savoir comment ça fonctionne. Donc, régulièrement, on prendra des petites annonces. Et on appellera Boudine des annonces de personnes qui cherchent des mecs ou des meufs ou des trucs comme ça. Et là, en l'occurrence, Boudine, nous avons un homme en ce soir de Saint-Valentin qui nous dit, qui a dans une petite annonce 30 ans, cherche jeune femme pour moment câlin. Ça veut dire quoi, ça veut dire que tu veux niquer? On va traduire au fur et à mesure de la petite annonce. Propre sur lui, ça veut dire quoi qu'il a la Non, mais déjà 30 ans, c'est 45 ans. Il s'est lavé les couilles. Déjà, il s'est lavé les couilles. Propre sur lui, Boudine, ça veut dire qu'il s'est lavé. Ça veut dire que c'est lavé ce soir. Bon, alors oui, c'est vrai, Boudine, 30 ans, ça veut dire 45 ans, mais bon, qui va en paraître 30. Plein d'humour et distingué, c'est le genre de mec Boudine qui fait pleurer sa femme. Voilà, donc on va appeler immédiatement cet homme qui a 30 ans. Il n'y a pas le prénom par contre, ma petite Johanna. De toute façon, je pense qu'il aurait été faux le prénom. On appelle. Si, il y a un prénom. Laurent. Apparemment, il y a un prénom. Laurent. Attention, on appelle la petite annonce. Johanna. Je te laisse avec lui. Un soir de Saint-Valentin. Cet homme, le zizi à la main, doit attendre l'appel de la joie. Allô? Oui, allô, bonsoir monsieur. Je vous appelle à propos de l'annonce de rencontre. À propos de l'annonce? Oui, vous êtes bien Laurent, c'est cela? Oui, un petit instant, je vous prie. Je vous dérange? Non, du tout. Oui, je vous écoute. Vous êtes occupé? Là, non, je suis pas occupé. Bah écoutez, je me permets de vous appeler, j'en profite pour la Saint-Valentin, pour répondre à votre annonce, parce que je sais pas, j'ai aimé la façon dont vous avez écrit votre annonce, distinguée, propre sur lui. Je trouve que c'est des mots bien choisis. Et j'aimerais savoir si on peut se rencontrer. Mais il n'y a pas de souci. Je peux prendre votre numéro de téléphone? Voilà. Je vais vous le donner, mais j'aimerais savoir quel genre de fille vous cherchez à peu près, pour savoir si je corresponds à ce que vous attendez. En fait, je cherche une fille coquine, qui aime les petits jeux coquins. Ouais. Quel genre de jeu? Parce que j'adore les jeux, moi aussi. Ah, vous aimez les jeux? Mais un peu les jeux sensuels. Non, mais soyez plus. Je comprends pas. Vous pouvez parler un petit peu plus fort parce que je ne vous entends. J'entends rien. C'est votre téléphone, peut-être. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Oui, ça doit être mon téléphone. Encore plus fort. Attendez, je parle plus fort. Voilà. Pourquoi vous fermez la porte? Pour être tranquille. Vous n'êtes pas seul, vous, hein? En fait, je vais expliquer. Pas loin, il y a mon ami qui est pas loin, qui est dans le salon. Votre ami IE ou un ami ou votre femme ou je ne sais pas, ça me dérange pas. Moi, j'aime les hommes mariés, donc vous pouvez y aller. Hein. Mon ami tout court, mon ami. Votre copine, allons, soyons francs jeu, ok? Pour qu'une relation redémarre bien, il faut être en jeu. Vous avez quelqu'un dans votre vie? Oui, j'ai quelqu'un dans ma vie. Donc, voilà. D'accord. Et vous vous ennuyez un petit peu alors apparemment si vous faites des petites annonces? Voilà, je veux sortir de la routine et voilà quoi. J'ai envie de découvrir autre chose. Moi j'ai envie de vous faire découvrir autre chose. Ça, c'est intéressant ça. Très intéressant. C'est marrant. Et je voulais juste savoir qu'est-ce qu'elle vous fait pas que vous aimeriez que je vous fasse? En fait, j'aimerais des petits jeux sensuels. J'aimerais vous voir en lingerie, quelque chose de... Par exemple, je sais pas, moi j'adore, il y a un truc que j'adore, peut-être que vous aimez, moi j'adore l'amour par téléphone. Ça m'excite énormément. Ça m'est déjà arrivé de la faire. Pardon? Ça m'est déjà arrivé de faire l'amour par téléphone. Et vous vous êtes bien débrouillé? Sincèrement, oui. Sincèrement, oui. Sincèrement, oui.
Bah, moi, en fait, si vous voulez, c'est un petit test pour moi pour voir si j'ai envie de voir la personne. Et je pense que là, j'ai envie de vous proposer de faire quelques petites minutes de plaisir à deux. Ça pourrait être sympa pour se tester l'un et l'autre. Moi, ça pourrait être cool. Attends, juste voir. Attendez. Et juste un petit souci, ou peut-être que c'est pas un souci pour vous. Moi, je le fais pas seul quand je fais l'amour par téléphone. Ah, comment faire? J'aime bien le faire à 3. Ça vous dérange pas à 3? À 3, parce que j'ai jamais fait par téléphone à 3. Eh ben, il faut tout tenter, il faut essayer. C'est le moment, c'est la Saint-Valentin. Allons-y, soyons fous. Soyons fous. C'est quoi Attendez. votre prénom? Attendez, c'est quoi votre prénom? Moi, c'est Natacha. Mais je vais vous connecter avec une troisième personne qui, je pense, va vous plaire aussi. Si vous aimez la sensualité et les jeux coquins. C'est un homme ou une femme? Ah bah écoutez, je vous laisse la surprise. C'est une belle femme, en tout cas. Moi, je l'ai rencontrée et on s'amuse toutes les deux à faire l'amour par téléphone avec des hommes. Et on se donne beaucoup de plaisir l'une et l'autre. Ok, c'est une femme, hein? Oui, bien sûr que c'est une femme. Ok, d'accord. Alors, vous êtes prêts? Parce que là, attendez, je vais vous mettre en relation. Attendez, voilà. Alors, attendez, je m'assieds, je me mets à l'aise. Mettez-vous à l'aise. Voilà. Allô? Allô? Oui, ça va? Ça va très bien, mais... C'est Laurent? Oui. Salut Laurent, c'est Sylvie. Qui ça? Je m'appelle Sylvie. Attendez, il y a un petit souci. De quoi Laurent, attends, bouge pas. T'aimes pas les blondes ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas une voix de femme? Ah bah ça, j'y peux rien, Laurent. Il faudrait que tu fasses travailler ton imaginaire. Alors je te le dis, j'ai un tour de poitrine. Qu'est-ce que tu veux savoir sur moi? Je t'excite pas ou quoi, Laurent? C'est un peu énervant. Je veux pas de mec du tout, là. Attendez, mais je suis pas un mec, je m'appelle Sylvie, sans déconner. Pose-moi des questions, j'ai de la poitrine. Je veux pas de mec, franchement. Laurent, je te le dis, je suis pas un mec, bordel, tu vas pas me casser les couilles quand même. Je suis pas un mec. Écoutez, je vous laisse. Tu vas pas me casser les couilles, bordel. Je suis routier, je m'appelle Sylvie, alors tu veux voir mon tatouage? Écoutez. Quoi là mais vas-y va toi là. Vas-y. Tu veux quoi? Tu veux que je te fasse du Minitel rose ou quoi? Vas-y. Ma parole, t'as intérêt à accepter de faire l'amour au téléphone avec moi. Alors ça va? Oui, tu m'aimes bien? Oh oui, c'est bien. J'ai des gros seins et je peux t'assommer avec. Oh oui, c'est bien. Ça t'excite ou pas? Attendez, pouvez-moi passer la... Vas-y, tu m'énerves, Laurent. Je t'en repasse. Il m'énerve. Il veut pas? Je comprends pas, il y a quelque chose qui te bloque. Laurent, qu'est-ce qu'il y a? Attendez, là, il y a un petit souci, là. Et je vous ai dit que je voulais pas de mec. Non, mais c'est pas... Écoutez, non, écoutez-moi. Moi, je vais être clair. Oui, je vous écoute. Il n'y a pas de problème. Faire l'amour par téléphone pour un test, il n'y avait pas de problème. Avec deux nanas, il n'y a pas de souci. Mais avec un mec, je suis désolé. Non, mais écoutez-moi 2 secondes, Laurent. C'est une fille. Elle s'appelle Sylvie, elle est très, très sensuelle. Elle a juste une voix masculine. Mais c'est une bombe. Une bombe. C'est un travesti, c'est pas possible. Non, c'est une fille qui a une voix masculine tout simplement, mais elle est encore mieux foutue que moi. Et je peux vous dire qu'elle vous fait monter au plafond. Écoutez, pour l'instant, moi, c'est votre voix qui me plaît beaucoup plus que la sienne. Eh ben, c'est gentil, tu vois, on y vient. Donc, t'aimes bien ma voix, c'est ce que tu viens de dire. J'ai repris le téléphone en cours. T'es en train de me dire que t'aimes bien ma voix. Bah, tu vois qu'on commence à s'arranger. Allez, oh oui, c'est bon. Oh, c'est bon. Touche-moi la poitrine. Oh oui, c'est bon. Oh, Laurent. Ouais. Oh, c'est bon. Vas-y, mais ça t'excite pas? Alors là, écoutez, là franchement, là, t'es casse-couille, hein, sans déconner. Ah, je m'appelle la tigresse. Voilà mon nom sur les forums, sur les chats. Et c'est la tigresse. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Mais écoutez, si vraiment vous êtes une tigresse, essayez d'être un peu plus doux, parce que là... Bon, d'accord, j'essaie d'être un peu plus doux. T'es casse-couille, hein, Laurent, je te jure, hein, je commence à m'énerver, hein. Demain matin, je dois faire un déménagement, tu commences à m'énerver, hein. Écoutez, on va pas aller plus loin, je crois. Oh, attends, bouge pas, je vais t'exciter. Oh, j'ai mis des portes jartelles. Oh, mon petit string, il me va ravir, mon petit string. Oh, il doit t'exciter. Oh, je commence à baver d'à côté des jambes. Oh là là, comment c'est bien. Écoutez, je vais vous laisser. Attends, bouge pas, je me gratte. En fait, je suis pas seul. Écoutez, Laurent, sois pas casse-couille, ne raccroche pas, je te jure, Laurent, tu vas pas m'énerver. Sinon, je sais où t'habites, je te casse la tête. Alors commence pas. Ma fiancée est à côté, je vais vous laisser, je dois vous laisser, ok? Laurent, raccroche pas, je te prête ma caisse à outils. Morad, dès 22h, sans aucune limite. Rien que la vérité. Morad
le soir sur Europe 2. Eh mais sérieusement, quand même, il y a du pervers. T'as vu le mec, Boudine, il avait une avec meuf. sa Il avait meuf une à meuf à côté. côté. C'est ça le pire, c'est qu'il a une meuf à côté. Joanna, je sais pas qu'on appelle ton mec parce que franchement, Non, non. Ouais. on sait pas, franchement, on sait pas. Arrêtez, c'est pas ça. Vous savez quoi, on va appeler Boudine, tu sais, parce qu'on aura une séquence dans l'émission qui s'appelle Est-ce qu'il est sympa? Et chaque jour, on appellera des gens connus. On va appeler Boudine, enfin des gens connus là entre guillemets, parce qu'on va appeler Emma de la, vous savez, Emma Domas. On va appeler Emma Domas au hasard. On n'a pas prévenu les gens évidemment qu'on appelle. On va savoir ce qu'elle fout pour la Saint-Valentin. Avril Lavigne. Là, c'est ma gloire qui décroche. Imagine, si elle décroche, on chante Avril Lavigne. On chante tous Avril Lavigne. Je te le prie, Avril. Allô? Emma? Ouais. Bonjour Emma, ça va? Ouais, et toi? Ça va nickel. Tu fais quoi pour la Saint-Valentin? Tu fais ton émission de radio, c'est ça le délire? Oh là là, sans déconner, on peut même plus s'amuser. Emma, tu fais quoi sans déconner pour la Saint-Valentin? T'es mariée ou pas? Bah, j'étais en studio, et je rentre chez moi bien tranquillement parce que je dois me lever à 7h du mat. Et pourquoi tu te réveilles à 7h du mat? Parce que j'ai une séance photo demain matin. Ah, Emma, n'arrête pas. Ouais. Emma, n'arrête pas. Emma? Ouais. Y'a personne dans ta vie? Bah non. C'est dommage. Dommage. C'est dommage. Oh, c'est vraiment dommage. C'est très dommage. Emma? Oui. Pourquoi t'as pas de mec? Oh putain, pourquoi j'ai pas de mec? Parce que c'est tous des cons et parce que... Eh, tu vas te calmer, Emma. Parce qu'elle aime bien les filles. Parce qu'elle aime bien les filles. T'aimes bien les filles. Ah, ça se trouve, t'as de l'herpès. Ah, ça se trouve, elle a de l'herpès, Emma Domas. On sait pas. Oh, ça va, ton rêve. Je me demande que j'ai plus vous donner la tête, c'est juste que j'ai pas envie, quoi. T'as pas envie de quoi? T'as pas envie d'un petit peu de sexe? Non, en ce moment, j'ai pas du tout envie de passer mon temps à me friter avec des connards de mecs qui comprennent rien à la vie, c'est tout. Et pourquoi un mec ça comprend rien à la vie, Emma? Parce que... Tu t'es fait larguer il y a pas longtemps, non? Ouais, à mon avis, tu t'es fait dégager par un Avoue, mec. Emma, Tu t'es fait avoue. dégager Non, par un même mec, pas c'est vrai. ça? Même pas vrai. Non, c'est le truc, c'est que voilà, j'ai pas le temps et j'ai pas envie en ce moment, c'est tout. T'as pas envie de Ken? Franchement, Emma, t'as pas. Y a pas un moment où ça te gratte en dessous de la choupilette et puis t'as envie, tu dis bordel, j'aimerais bien avoir un mec en ce moment. Y a pas un moment où ça te manque? C'est grave. Et toi, y a pas un moment où t'arrêtes d'être vulgos? Mais Emma, sans déconner, non, parce que franchement, c'était pas vulgo, choupinette. J'aurais pu dire autre chose. Maintenant, est-ce que oui ou non, ça te gratte à ce niveau-là ou pas? Je ne répondrai pas. C'est de l'herpès. Ça va. J'avais raison à la herpès, Boudine. J'avais raison. Bon, Emma, donc pour la Saint-Valentin, tu fais rien du tout? Rien du tout. Rien du tout. Oh, bon, J'étais en studio et je rentre tranquillement. Bon on t'embrasse et puis on va essayer de te trouver un mec. Ouais. Dans un instant, on va appeler quelqu'un d'autre. Bouilly, on appelle Elodie Gossuin vite fait. On appelle Elodie Gossuin, attention, Elodie Gossuin, tout de suite. Bonjour, ou bonsoir. Vous êtes sur le 06. Attention. Non, laisse-le à l'antenne. Laisse-le à l'antenne. Un message après le bip sonore. Hello, you are on the... Oh non! Elle se fout de ma gueule. Elodie Gossuin qui sait parler en anglais maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? Attention, Elodie, je voulais t'appeler pour te souhaiter une bonne fête, c'est Morad à l'appareil. J'ai oublié de taper de la journée et je n'ai pas pensé. Et effectivement, je voulais qu'on passe une fête ensemble, mais j'ai complètement zappé. Et je l'ai bodiche. Et puis, ma petite Elodie, comme d'hab, même hôtel, même heure. À tout à l'heure, Elodie. Bon, dans un instant... On va continuer à foutre le souk. Vous bougez pas toute la France. Mon canard de Bagdad est là. Le canard avec des nouveaux bruits, Boudine. 01 42 32 21 21. N'oublie pas le petit ding. Le ding là. Quand vous entendez ce ding là, voilà, ça peut passer pendant une embrouille, pendant la pub, pendant n'importe quoi. Si vous entendez ce bruit là, vous nous appelez au 01 42 32 21 21. On te lâche la console Nintendo, la DS pour toi. Et tout de suite, voici le canard. On appelle des gens qu'on fout en relation. Et ça te démonte sa race. Oui, écoute. Bonjour! Ici à l'appareil. C'est moi quoi? Oui. Le petit canard de Bagdad. C'est le canard de Bagdad. Ah, le Bagdad, je sais pas c'est qui. Oui. Salam. C'est moi quoi? Qui c'est toi? Le petit canard de Bagdad. Le canard de Bagdad. Ouais. Je vois pas, explique-moi bien. Tu sais pas, tu t'as affaire. Tu sais pas, tu t'as affaire. Non, tu t'arrêtes ou quoi maintenant? Tu commences à m'emmerder là. Ouais. C'est qui? Le petit canard de Bagdad. Canard de Bagdad. Je sais que c'est son. Vous avez rien à faire que de plaisanter. C'est ça. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il est dit. Comment? C'est quel numéro que vous cherchez là? Le 36 63 63 40. Ouais, vous faites erreur là. Allô? Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va. Ça va bien? Oui. C'est qui? C'est qui? C'est mon cul.
Tu t'attrapes, tu te massacres. C'est ça. Alors comme ça, il paraît que tu veux nous choper. Salaud, va que tu es, va. Ouais. C'est connard, hein. Il bouleverse les règles de la radio, amène un souffle nouveau. Morad, la tornade du soir sur Europe 2. Morad, 22h sur Europe 2. Boudine, j'adore. J'adore. On fout le bordel chaque soir. 01 42 32 21 21. Ma petite Sandy, ma petite Johanna, vous êtes amoureuse en ce moment ou pas? Oui. Sandy, t'es amoureuse ou pas? Non. T'as toujours pas de mec, toi, Non, c'est pas possible, pas. sans déconner. Bah Et alors, il y a pas un petit cachalot, un truc comme ça qui même pour la valeur. Il y a pas un mec qui veut faire fennec, semblant. un fennec. Voilà, n'importe quoi, je vous jure, un petit chevreuil, n'importe quoi, un truc voilà, quelqu'un qui a 2 sur 10 à chaque œil, qui nous appelle, s'il vous plaît, venez faire un bisou sur la bouche de Sandy. Ça fait combien de temps que t'as pas été embrassée, Sandy? 1 an, 2 ans. Ça fait 1 an que t'as pas été embrassée? Ouais. Et la dernière fois, c'est ton père pour ton anniversaire. Hein. Johanna, sans déconner, je voudrais savoir le jour où tu te fais dégager. Non mais je veux savoir le jour. Mais c'est bon, ce soir, Boudine, entre parenthèses, avoir mal au cœur. Ce soir, il y a plein de meufs qui vont avoir mal au cœur. Il faut bien le dire. C'est pas au cœur. Je veux savoir une chose. Est-ce que t'es triste? Est-ce que tu serais triste si ton mec te dégageait? Ah mais je serais plus que triste, je serais complètement dégoûtée, je rentre prêt pour aller jusqu'à la radio, je pourrais même pas parler au micro. C'est vrai, c'est ça, donc avoir le cœur cassé, c'est ça, avoir le cœur cassé? Ah ouais, je pense que je l'aurais s'il me laissait. Ouais. On ferait l'amour, Johanna, pour oublier. Imaginons que Johanna se fait dégager par son mec. Le soir, elle rentre chez elle dégoûtée, à minuit 14 exactement, et elle allume le radio réveil, elle entend. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés. Elle est belle cette chanson, son aimé. Si on l'écoute pas aujourd'hui, on l'écoutera quand? Écoute. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu 2 fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire. Profitez. J'adore Camaro. Mort de n'avoir pas pu rencontrer. Ne me quitte pas. Sandy, elle chiale. Bah oui, c'est triste. Sandy. Quoi? Sandy, quand tu verras mon mec, mon ex, tu pourras, s'il te plaît. Oh la vache, les chansons les plus tristes de France, on les a trouvées pour vous. Écoutez ça. Ça te rend triste ou pas, Sandy? Johanna? Oui. Ça te rend triste ou pas, Sandy? Très, ouais. Boudine, ça te rend réellement? Ah, énormément, ouais, franchement. Ouais. Xavier, ça te rend triste ou pas? J'écoute Imran, je m'en fous. Lolo, ça te rend triste ou pas? Ah, ça me fait marrer, c'est pourri comme chanson. Ça, c'est pas pourri. Ça, j'aime bien Francis Cabrel. Quoi? Ça, j'aime bien Francis Cabrel. Oh la honte! Oh la honte! T'as dit ça que t'aimais bien? Non, Francis Cabrel. Trop tard, c'est dit, c'est gravé. Chante ça. C'est gravé, c'est pas Cabrel qui chante ça. Bon, dans un instant, il y a Laura qui est là. Bonjour Laura, ça va bien? Ouais, ça va, ouais. Laura, tu veux parler quoi dans un instant? Du gavage de crâne, quoi. Il y a trop de bourrage de crâne de la Saint-Valentin, ça me gave. Trop de Saint-Valentin, exactement, ouais. Ça bourre le crâne dans un instant. Vous bougez pas, on va en parler avec Laura. Et puis il y a Toufik. Toufik, ça va bien, 93, ouais, en ouais. France. Bon, Toutouf, ça va bien, Toutouf. Tu veux faire quoi dans un instant, Toutouf? Test de sincérité. Pas de blême pro, chaque soir, viens là. La vérité, je te la dirai, qui que tu sois, viens la faire avec moi. Mon rôle, pas mon phrasé. Toi, bien m'aiguiller. Je te donne mon nom, je suis MAURAD, bouge pas. Et bonjour à toutes les personnes qui sont sur le forum. Ça va de Bart à Florent, à Sénèque, à Grégo 17, à Ketska, à Tédante, à Tamien 73 et à Rastamat. T'as un compte à régler? Viens l'appeler. Morad. M-A-U-R-A-D. Ne jamais censurer. Dès 22h, le soir, sur Europe 2. Bon, toute la France, venez nous parler où que vous soyez. C'est vrai que vous avez des comptes à régler, je sais pas, il y a quelque chose qui vous, une petite situation qui vous gêne dans votre vie de tous les jours. N'hésitez pas, donc 01 42 32 21 21. N'hésitez pas à faire savoir dans vos bahuts, dans votre boulot, qu'il y a un mec qui vous casse les couilles. Franchement. Mais appelez-nous. Appelez-nous. Mais je te jure que je vais le dépecer. Je vais juste lui faire sa fête. Mais je te garantis que je te lâcherai jamais. Donc si vous avez quelle que soit la situation, je dis bien quelle que soit la situation, même les situations les plus compliquées, vous êtes en galère avec un queumé, une meuf ou je ne sais quoi, il y a quelqu'un qui vous fait la misère. 01 42 32 21 21. La vérité, toute la vérité, chaque reçoit ici. Et ma petite Sandy, oui, non, je suis triste qu'une meuf comme toi, aussi jolie, et ben qu'une meuf comme toi soit seule. Ça m'énerve. J'attends le banc.
Mais t'attends le bon, le problème c'est qu'on peut attendre longtemps Sandy le bon. Boudine, tu penses qu'elle va trouver ou pas Sandouille? Mais bien sûr, elle est mignonne comme tout et mais c'est ça qui me gêne. Ça m'énerve. vite. Si même les belles meufs elles trouvent pas de mec, c'est quoi? Nicolas, t'es là, Nico? Ouais, je suis là, ouais. T'as quelqu'un dans ta vie ou pas? Non, je suis célibataire. Mais c'est pas possible. Et ben Sandy, voilà. Mais c'est pas. Voilà, Sandy, t'habites où, Nico? Je suis à Nice. T'habites à Nice? Ouais. Oh là là, mais Sandy, comment on pourrait te draguer, d'après toi? Faire des blagues. Te faire des blagues? Ouais. Oh non. Crac, c'est Jacques Chirac. Salut Sandy, comment tu vas? Salut, c'est Patrick Poivre d'Arvor. Tu veux bien sortir avec moi? Sandy, une belle chanson bien amoureuse, là, tu veux pas? Bah vas-y, essaye. Alors, j'ai une guitare. Nicolas? Morad avec une guitare. Attention, on y va, chacun notre tour. Sandy pour la Saint-Valentin, j'aimerais bien te mettre un coup de rein. Oh putain! Super. Je te jure, après plus jamais tu marcheras bien. Tu vas boiter, t'auras plus de sein. Ma parole, super. Alors Sandy, t'aimais bien ma chanson ou pas? Non, franchement, je pense qu'il faut ça m'énerve. Elle est romantique. Il faut être T'es un peu plus romantique. romantique, ouais, exactement. Mais c'est super romantique. Super comme beau. chanson. Non, C'est pas joli. l'intention Attends, qui compte. tu te fous de ma gueule, Sandy, c'est pas romantique. non, je veux là, dire. ta chanson, on voit où tu veux venir direct, tu vois. Mais Donc, Sandy, ça c'est du romantisme 22e siècle, ça existe pas encore. J'invente pour toi, Sandy. J'invente pour toi. Alors dis-moi, Nicolas, t'as pas trouvé ça romantique? Ah, c'est très romantique. Eh ben voilà. là Nicolas, là. tu veux dire quoi alors, Nico? Non, en fait, ça me saoulait, moi, ces trucs de Saint-Valentin. Depuis ce matin que je suis levé, tu vois, j'écoute la radio, on entend parler que ça, t'es la Saint-Valentin. Non, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'on en a secoué de la Saint-Valentin? Tu dis ça parce que t'es seul. Voilà, Nicolas. Ouais. En même temps, Laurent n'a pas Il a tort. entièrement raison. Non même. mais Nico, franchement, moi je suis d'accord avec Nico parce qu'il y en a ras-le-bol. Il y a trop, c'est trop, trop, Ouais, c'est trop, trop, c'est trop, trop, c'est trop. Ouais, Il y a un moment, Saint-Valentin. il y a un moment. Pourquoi on devrait aimer juste le jour de la Saint-Valentin? Moi, l'amour, je le donne tous les jours, bordel. Je vais pas me dire le 14 février, je vais aimer quelqu'un. Je veux aimer tous les jours de l'année. Je veux donner. C'est très beau, moi. Et si j'étais au bout, je voudrais recevoir. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas dit Dieu donner. J'ai pas dit ça. C'est de la promo. L'autre il comprend rien du tout. Je donne qu'est-ce que tu racontes? Donc Nico, t'as pas de meuf dans la vie? Non. Non, j'ai pas de meuf, non. Comment que ça se fait, Nico? Qu'est-ce qui se passe? Bah, je me suis fait larguer il y a quelques jours, en fait. Tu t'es fait larguer il y a quelques jours. Je Ouais, t'avais faut dit. éviter le cadeau, hein, c'est ça. Non mais hein. ouais, c'est ça. La méthode. Il y a plein de gens qui font ça. Mais Boudine. oui. Moi je te Sur dis, avec Nicolas, 16. franchement, à l'avenir, achète du dentifrice. Ça peut te sauver la vie, Nicolas. Je te jure. Plus de gens voudront parler avec toi, Nicolas. Je te Et tu jure. t'en sers, hein, pas comme cadeau. Hein. Voilà. Tu t'en sers. Et tu t'en gères sur les dents, pas sur les joues. Laura est là, elle habite à Pau. Ouais, je suis là, ouais. Laura, tu veux dire quoi sur la Saint-Valentin aussi? C'est un bourrage de crâne, quoi. Mais partout où est-ce qu'on va, la télé, la radio, au bahut, partout, Saint-Valentin, ça me gave, quoi. Non mais franchement, je suis d'accord avec. Mais je suis d'accord avec vous tous. Franchement, c'est ignoble parce que réellement, Boudine, on peut le dire. Tu peux le dire, C'est bien sûr. Jonathan Interflora qui a inventé cette fête. Exactement, ouais. Jonathan Interflora, le propriétaire donc des magasins. Magasin Interflora. Voilà, avec monsieur Sylvain Trésor, tu sais, les bijouteries Trésor. Ouais. Et ben voilà, c'est eux deux qui ont manigancé cette histoire à 4 balles 87. Ils se sont dit, tiens, pour relancer notre commerce, on va faire ça. Et puis voilà, maintenant t'as plein de gens qui s'achètent. En plus, et franchement, alors j'étais à côté d'un magasin, dans une galerie commerciale à Carrefour, et je vois un mec qui sortait avec une pauvre rose. La rose, elle était toute pourrie, toute sèche. Et il va offrir une rose toute pourrie à sa femme. C'est la honte, c'est encore plus la honte que tout. Ça veut dire que sa femme, elle mérite pas mieux que ça, sans déconner. Donc tu vois, au moins avec la Saint-Valentin, on sait ce qu'on mérite aux yeux de son concubin ou sa concubine, Boudine. Ouais. Donc franchement, plus le bouquet il est gros, plus t'es amoureux ou pas? Non, plus le cadeau, plus le bouquet est gros, plus t'as quelque chose à te faire pardonner. C'est pas con ça, Boudine. Ça veut dire que t'es une maîtresse. Exactement. Les gens qui n'ont pas trompé leur femme, ils ont rien à offrir. Exactement, parce tu qu'ils lui ont offres ton rien. cœur, tout, voilà. Exact. Alors là, franchement, Boudine, t'as trouvé la bonne solution. Les gens qui offrent des cadeaux aujourd'hui, dites-vous bien, vous êtes dans votre bagnole en ce moment, il vous a fait un super cadeau, vous vous dites, c'est l'homme de ma vie. Dites-vous non, c'est louche, parce qu'il m'a offert un cadeau. Il a quelque chose à se reprocher. Exact, Et parce c'est qu'il m'a pardonné. trompé à un moment de sa vie. Et voilà. Donc le cadeau, plus il est gros, plus la meuf elle était bonne. Ah ouais. Voilà, plus votre concurrente était bonne. Donc Boudine, on peut le dire ou pas? S'il vient avec un bijou, t'es mort. C'est voilà. Vous avez reçu aujourd'hui un bijou là, sur la liste noire, Boudine, un bijou, un parfum, un gros bouquet de fleurs. Il t'a trompé 8 fois. Et alors là, c'est même pas la peine sur ma tête, sans déconner, c'est même pas la tête. Laura, pourquoi tu dis que c'est une arnaque? Bah, je pense qu'on devrait faire une foire, une fête aux célibataires aussi, tant qu'à faire. Non? Mais Laura, t'as quelqu'un dans ta vie ou pas? Non. Mais le problème, c'est qu'il y a que les célibataires qui gueulent ce soir, là, sans déconner. Non, mais il y en a qui le font. J'ai des amis qui le font. Ils se réunissent, ils font la Saint-Valentin. C'est le 13. Ah bon, c'est le 13. C'était dimanche dans Non, Paris, mais il y a je des suis super organisations contente faites. qu'il y en ait qui C'est sont rigolo. ensemble, quoi.
De quoi? Je suis super contente qu'il y en ait qui ont trouvé l'âme sœur et ça c'est vachement bien. Moi je l'ai pas trouvé encore Mais tu peux faire une fête justement avec des célibataires. Tu fais une fête en l'honneur de la Saint-Valentin, mais avec des célibataires, c'est peut-être une bonne occasion de se rencorer, de sortir avec des gens. La Saint-Valentin aussi, ça te rappelle qu'on est vraiment seul. Quoi. Exactement, ça c'est pas cool parce que tu vois ça va. Ouais, t'as raison, parce que tu vois des cœurs partout, tout le monde s'aime, c'est les petits bisous, les machins, les cadeaux, et quand t'es tout seul, t'as 2 fois plus de mal à faire passer la nuit. Laura, t'as pas trop le moral, ma petite Laura. Laura, je pense qu'il faut remonter le moral de la petite Laura, sans déconner. Ma petite Laura, c'est vrai que c'est dur d'être seule. C'est vrai que la vie, c'est compliqué. Avancer dans cette dureté, c'est bien d'avoir quelqu'un, une épaule sur laquelle on peut se reposer, une épaule sur laquelle on peut pleurer. Et c'est vrai que toi, seul dans ton lit, c'est compliqué. C'est dur le matin. Parfois, tu te lèves, tu regardes à côté de toi, il n'y a personne. T'aimerais que cet être soit contre toi. Tu le serres bien fort, ma petite Laura. C'est vrai ou pas? Oui, bien sûr. Laura, un jour, toi aussi, tu verras, tu l'auras à côté de toi. Et peut-être que... Dis-lui, fais ça pour moi, dis-lui. Tu chiales, Laura? Non, je rigole. Ça me fait rire. On va s'arranger pour que tu chiales. Laura? C'est vrai que tu vieillis, hein, ma petite Laura. C'est plus toute jeune, 20 ans, c'est quand même... Je pleure, il m'en faut beaucoup quand même. Hein. Laura? Oui. Ça défile la vie. Le temps va. C'est dur. Vous êtes seul chez vous en ce moment, vous fouillez le bordel. Le visage. C'est compliqué. Oui, très. Ici à Sandy. Moi, je voulais lui dire, en fait, à tous les célibataires, que l'avantage, c'est que vous avez fait. Sandy, attends, excuse-moi, tu veux lui dire quelque chose? Je peux péter dans le lit. Sandy, tu veux lui dire quelque chose? Eh ben. Putain, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Vas-y, Sandy, qu'est-ce que tu veux lui dire? Je voulais dire, l'avantage des célibataires, c'est comment ils font l'économie d'un cadeau. Ils peuvent s'acheter un truc pour eux personnel. C'est toujours rapport à l'argent, Sandy. Sandy, c'est un je vais te voir ta peau de près. Je vais voir ta peau de près. Je me dis que. Avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va. Laura, ma petite Laura, on va trouver quelqu'un d'ici minuit, et promis. Vous voulez de la Laura? Appelez-nous 01 42 32 21 21. Appelle-moi maintenant. Tu veux de la Laura? Laura viendra vers toi. Vous bougez pas, Laura. Tu restes avec nous. D'accord. On va trouver un mec d'ici minuit. Et Laura, tu sais quoi? Pour alpaguer du mec, je t'offre le pocket sexy. Tu sais ce que c'est le pocket sexy? Non, alors, c'est un soutien-gorge plus une culotte ou un string. Tu préfères une culotte ou un string? Parce que si tu mets les deux l'un sur l'autre, ça fait ridicule. Donc, est-ce que c'est la culotte ou le string? Plutôt culotte, vu que je... Oh, mais c'est ridicule! C'est ridicule! Tu cherches mais pas, c'est merde. tu cherches! Prends un string sans déconner! Oui, mais je fais beaucoup de sport, donc c'est pas très confortable non plus un string. Putain, sans déconner. Tu le mets quand tu sors, tu le mets pas quand tu fais du sport. On t'offre donc un pocket sexy de chez Dim. Putain, sans déconner, comment je t'arracherai ça avec les dents? On offre ça sérieusement ou c'est non, c'est vrai. Ils sont super jolis, c'est dans des beaux petits packages, ils sont vraiment mignons, c'est classe. Franchement, c'est classe. Et c'est Dim, c'est de la bonne qualité. Merci beaucoup. Laura, on t'offre ça et on va trouver un mec qui va avec. Il y a des porte-jartelles qui vont avec Laura. Laura, tu mets des porte-jartelles ou pas? Il y a que les vieilles qui mettent des porte-jartelles. Mais non, c'est super sexy avec des bas attachés. Mais c'est super sexy au XVIIe siècle, pas c'est super beau, les maintenant. porte-jartelles. Mais t'as vu ça, t'étais où? Moi, j'ai regardé un film de cul sur M6. J'ai regardé un film de cul sur M6. C'est moche comme tout, sans déconner. Non, un film de cul sur M6, déjà ça, c'est drôle. Tu mets pas ça sur le pantalon, mais dessous. Hein. Sinon, sur le pantalon, tu vas rien faire du tout. Hein. T'as l'air con. Ça, c'est sûr. Hein. Laura, donc, oui, le soutien-gorge, tout ce qu'on t'offre, tu le mets en dessous de tes fringues. Ouais. D'accord? Bon, si vous voulez de la petite Laura, n'hésitez pas à nous appeler 01 42 32 21 21. Et on va dans le 93 à côté de chez moi. Au nez sous bois. Enfin Touf, ça va Toufik? Ouais, Mourad. Qu'est-ce qu'il y a, Touf? Écoute, moi je suis célibataire et Laura m'intéresse. Ouais, dégage, pas Toufik, mal. Commence pas, mon petit Toufik. Tu veux faire quoi, Touf? De sincérité à mon pote. À ton pote. Alors, on va savoir jusqu'où peut aller ton copain pour toi. On va le mettre à la limite du supportable de tout ce qui se passe. On va le foutre dans une situation extrême. Toufik, tu veux le mettre à bout sur quoi? En fait, on est footballeur et je voulais voir s'il était prêt à me couvrir sur un trafic de PO. Un trafic de PO, c'est quoi PO? C'est petite ordure? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ah, c'est la drogue? Ouais, c'est la drogue. Voilà, de PO, Mourad, de PO. D'accord, alors Toufik, on appelle immédiatement. Comment il s'appelle ton copain? Il s'appelle Tama. Tama? Donne-moi ta main et prends la mienne. Ça sonne chez Tama. Allô, Tama. Écoute, c'est Toufik là, il y a un mec qui va t'appeler, s'il te plaît, dis que c'est toi, s'il te plaît. Tu dis que c'est toi, je te rappelle, s'il te plaît, dis que c'est toi. Ouais, vas-y, je te rappelle, vas-y. Bien, Toufik. Toufik, il est bien élevé. Efficace. Toufik est simple et efficace, mais ça s'entend dans la voix, Toufik. Impeccable. Toufik, tu nous écoutes depuis combien de temps, Toufik? Comment? Tu nous écoutes depuis combien de temps?
Depuis que je suis né. Bon, Toufik, il y a Ça fait 2 2 ans. Attention, Toufik, on appelle immédiatement Tama. Cette fois-ci, tu me laisses faire, ok? Ok. Allô? Allô, monsieur? Oui. Oui, pardon de vous déranger. Je voulais savoir effectivement, c'est comme on me l'a affirmé, Oui. vous êtes responsable ou pas? C'est vous? Oui. C'est vous? Oui. Vous êtes sûr et certain, monsieur? Oui. Ok, bah vous allez morfler, monsieur, je tiens à vous le dire. Pourquoi? Ok, je vais en référer à votre club, monsieur, d'accord? Pardon? Au revoir. Toufik, Ouais. il fait quoi dans la vie, il fait quoi dans la vie, Tama? Tama, il fait un DUT informatique, je crois, à Altaneuse. Un DUT informatique. Attention, donc Toufik, tu lui dis, ouais, j'ai sorti des drogues. Allô? Ouais, Tama, là, je t'ai appelé, là, t'étais sur messagerie, là. Ouais, je sais pas, le mec qui m'a appelé, là. Écoute, Tama, là, je suis dans la merde, là, j'ai fait une connerie, je me suis fait griller, là, j'ai géré un trafic de PO, là, produits dopants et tout, et je me suis fait griller. Voilà. Voilà, faut que tu me couvres, là, dis que c'est toi. De quoi? Je dis quoi, comment ça? Dis que c'est toi, je te rappelle, vas-y, je te rappelle. Ouais, mais là, il m'a appelé, là, je vais m'appeler tout de suite, là. Toufik, j'ai raccroché. Attention au rappel. Qu'est-ce qu'il y a dans le PO, Boudine? Je sais pas du tout, il y a des substances qui sont... un peu. Ouais, exactement, ça donne la pêche, tu cours 10 fois C'est plus plein de vite. drogues, plein de drogues qu'on... C'est le pot belge, ils appellent ça le pot belge. Alors, on appelle Tama. Allô? Alors, je fais la liste, monsieur. De la cocaïne, d'accord? Ou vous me dites oui ou non, cocaïne. Alors, il y a à l'intérieur des extasies, d'accord? De l'endorphine, d'accord? De quoi vous parlez là? De la mélatonine, monsieur. Vous dites, taisez-vous. Je cite donc le chef d'occupation de la vitamine, de la juvamine. Monsieur, vous me dites, allez-y, des stéroïdes, de la justine, de la constantine. Bravo, monsieur. Bravo. Bah, belle mentalité, monsieur. Mais de quoi vous parlez, monsieur? Monsieur, je parle de toutes les substances droguifères que vous avez mis que vous avez dealé auprès de personnes dans un club de foot, monsieur. Le CSL Aulnay. Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Quoi? La créatine. Monsieur, vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Monsieur, vous avez vendu ça à des gamins, monsieur? Mais... Je vous le dis, vous êtes mort. Vous êtes mort, monsieur. Alors, monsieur, je vous refais la liste ou pas? C'est pas la peine? C'est pas la peine parce que je crois que vous êtes vraiment trompé. Là. Je me suis rien trompé du tout, monsieur. Alors, je vous le redis, il y a de la cocaïne, de l'olivier mine, du stéraïne, de tout, de la justine, monsieur, trafic de stupes, il y en a pour plus de 10 ans, monsieur, d'accord? Alors, je vous le dis, monsieur, c'est vous la cible. Je vous le dis, vous allez morfler. On est bien d'accord? Et je vous garantis qu'on va pas vous lâcher, monsieur. Alors, je vous le dis, association de malfaiteurs, vous savez ce que c'est, monsieur, association de malfaiteurs? Écoutez-moi. J'écoute rien du tout, monsieur. Attention, monsieur, attention. Ça va aller loin. Ça va aller très loin. Très, très loin. Vous voyez Madrid? Eh ben, ça va aller encore plus loin, monsieur. Au revoir. Touf? Ouais, bon, ouais. Toufik. Ouais. Est-ce que quelqu'un peut me dire, alors la cocaïne on connaît? L'olivier mine on connaît pas? Non, non plus. Attention, on rappelle tout de suite ton copain Tama. Cette fois-ci tu lui dis, écoute, je t'ai tout mis sur le dos parce que je pouvais pas faire autrement. D'accord, tu lui passes les salonnés. Attention, touffe, assure. Allô? Allô, Tama? Ouais. Écoute, je t'ai tout mis sur le dos, je pouvais pas faire autrement, j'étais dans la merde, Tama. Sinon, je prenais et je plongeais, tu vois. Mais là, et faut dire que moi, c'est moi, là, le mec vient de m'accuser, là, je sais pas quoi, là. Mais arrange-moi, Tama, je suis dans la merde, là. J'étais obligé de dire que c'était toi, là, je suis dans la merde. Mais tu fais comment pour moi, alors? Mais vas-y, je t'arrangerai après et tout. Comment ça? Je t'arrangerai, vas-y, s'il te plaît, je suis dans la merde, là. T'es fou, toi, il m'a dit des trucs, je suis devenu gueudin, là. S'il te plaît, je suis dans la merde, je t'arrange. Attends. J'avais pas le choix, Tama, j'avais pas le choix, je pouvais pas, là. Je peux pas, là, je suis... S'il te plaît, vas-y, dis que c'est toi. Attends 2 secondes. Tu me dis quoi, là? Il m'appelle, il me dit, ouais, comme quoi vous vendez de la cocaïne, il me dit des trucs comme ça, mais je suis devenu gueudin, tout fait. C'est un truc de psychopathe, ce qu'il m'a dit, là. Ils m'ont grillé, putain, je suis dans la... Il me fallait de l'argent, Tama, tu sais, là, je fais rien en ce moment, j'étais dans la merde et j'avais pas le choix, j'étais obligé de faire ça. Et je te dis que c'est toi, s'il te plaît, je suis dans la merde et il y a que toi qui peux m'arranger. Je peux pas faire ça, coup, tout fait. Tu m'as dit quoi, là? Allô? Tama, dis que c'est toi, de toute façon, tu vas en prendre au pire pour 5 ans, vas-y, je te donnerai un petit peu d'argent quand tu sortiras, vas-y, s'il te plaît, dis que c'est toi. Tout fait, t'es malade, tout fait. Tama, je suis dans la merde, dis que c'est toi, tu me demandes, moi. T'as le maximum pour 5 ans, Tama. J'ai raccroché à la legueux. Cette fois-ci, c'est Johanna qui l'appelle, Johanna, et l'avocat de commis d'office qui appelle Tama pour éventuellement le descendre. Allô? Oui, bonsoir, vous êtes Tama? Oui. Je suis Maître Leclerc à l'appareil, je suis votre avocat commis d'office pour l'affaire de stupéfiants et de PO.
D'accord. Sachez que je ne sais pas si je vais pouvoir faire quelque chose pour vous parce qu'il y a trop de charges contre vous. Excusez-moi. Non mais écoutez monsieur, là c'est la première fois que je suis devant une affaire comme ça. Sur mon ordinateur, je vois très bien que je ne pourrai rien faire pour vous. Vous plaidez coupable ou non coupable, monsieur? Écoutez-moi, madame. Écoutez-moi. Très bien. C'est un pote à moi, je sais pas ce qu'il a fait. Il vient tout mettre sur mon dos. Écoutez, monsieur, j'ai l'habitude. On dénonce les autres pour pas être coupable. Mais le problème n'est pas là. Est-ce que vous êtes coupable ou non coupable? Je suis non coupable. Madame, ça va? Je suis non coupable. J'ai rien à voir. Je sais même pas de quoi ça. Qu'est-ce qui se passe? Je sais même pas ce qui se passe de quoi. Écoutez, monsieur, notre dernière chance, c'est de plaider la folie. Est-ce que vous êtes prêt à plaider la folie? Mais ça. Madame, moi je suis à l'école, je travaille à l'école, j'ai pas de problème. Je sais pas, vous non, mais ce sera juste 10 ans en hôpital psychiatrique. Attendez, je vous... Écoutez, monsieur, je vous rappelle, le procureur vous rappelle directement. C'est une très grosse affaire, monsieur. On vous rappelle tout de suite avec le procureur. À tout de suite. Vous pouvez plaider la folie. Toufik, vous bougez pas toute la France dans un instant. Toufik, si t'appelles évidemment, tu décroches pas dans un instant. On leur met une dose 01 42 32 21 21. Chaque soir, la vérité sur vos potes, la vérité sur la vie, la vérité sur la télé. Chaque soir, je te l'ai dit. Et juste avec la chat, et juste avec les coups de téléphone, on fout le dawa dans toute la France. 01 42 32 21 21. On continue l'histoire de Toufik à suivre. Il y a la petite Laura encore là, la petite Laura qui cherche du kemé. Oui, c'est là toujours. Hein. Laura, tu bouges pas, on va essayer de te trouver un comédie d'ici minuit. On va se faire un petit test de fidélité, Boudine, dans un instant. Il y a du canard qui n'est pas loin. 01 42 32 21 21. On a la Nintendo DS pour toi. On a on offre des culottes. Ma mère, elle va me tuer demain. Elle va me dire, quoi, Morad, t'offres les culottes, ma tahchemch. Elle va me tuer, ma mère. On offre des culottes, sérieusement. Des portes RTL, des soutiens-gorge, des strings, Morad. Mais ma parole, je vais me faire défoncer par ma Rome 2. Donc, vous bougez pas toute la France. Vous bougez pas, qui que tu sois, toute la France, de 22h à minuit, plus que jamais, on fout le dawa. J'ai ce micro face à moi, je veux foutre le bordel, juste pour dire une chose, c'est bon, on est juste là pour foutre le dawa, juste pour s'amuser, je ne suis que MAURAD. T'as moins de 16 ans? Désolé, mais pour écouter Morad, va falloir demander à tes parents. Morad explose tout le soir sur Europe 2. Et toute la France, 01 42 32 21 21. En ce moment, comme le dit Boudine, si vous avez reçu, vous êtes dans votre bagnole en train d'écouter, vous rentrez du restaurant avec votre petite compagne ou votre compagnon, et dites-vous que si vous avez offert un cadeau, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher. Parce qu'effectivement, c'est qu'au moins il t'a trompé une fois dans l'année. Boudine, un parfum, je pense qu'il a trompé pour un parfum. Un parfum, c'est 2 nanas. Il s'est tapé 2 nanas dans l'année. Voilà, alors les critères, Boudine, sur le baromètre des cadeaux, le parfum, je regarde le parfum. Le parfum, c'est qu'il a eu 2 maîtresses dans l'année. Ouais. Le bouquet de fleurs, c'est combien, Boudine? Le bouquet de fleurs, c'est une fille. C'est une fille une semaine avant de près. Il s'est tapé une meuf, mais il n'y a pas très longtemps, et il n'est pas très amoureux, donc le Boudine, le bijou. Alors la c'est bague, là où ça fait mal. Ouais. C'est là où ça fait mal. C'est une relation durable avec une maîtresse depuis longtemps et il la voit une fois par semaine. Exactement, Boudine. Attention, là je vais plus loin dans le baromètre, Boudine. Dans l'échelle de Richter des cadeaux, il y a notamment, oh la vache, j'en déconne, parce qu'après le bijou, il y a quoi, Boudine? Il y a le diamant. Le diamant, il sort avec votre mère. Non. Voire même, et si c'est une AX, il vous offre une bagnole. C'est la partouze. C'est la partouze. Bon, dans un instant, on va en parler toute la France. On est en train d'embrouiller une embrouille de ouf avec Toufik. Toute la France vient nous parler. Chaque soir, on dit la vérité. Je suis MAURAD. Authenticité. Il relance le parler vrai. En toute liberté. Morad, le soir sur Europe 2. Toute la France vient nous parler. Xav, tout à l'heure, on va appeler. Xav, prends-moi un numéro de téléphone d'un restaurant sur, je sais pas, n'importe où, sur n'importe quelle ville. Dijon. Sur Dijon. Prends-moi le nom d'un restaurant et on va appeler dans un instant pour essayer de voir comment s'est passé la Saint-Valentin. Pour savoir si ça a marché ou pas. 01 42 32 21 21. Sandy, je veux absolument trouver un mec. Je m'en fous, Boudine. Voilà, je veux trouver un mec dans le mois qui suit. Donc, vous êtes intéressé par Sandy. J'en ai rien à foutre, Boudine. On lui trouve un mec. Ah, mais sans problème. Vous êtes intéressé par Sandy, je te dis bien, concours national, voilà, à la recherche de la nouvelle. Du nouveau mec. À la recherche d'un nouveau mec, voilà, à la recherche d'un nouveau mec, opération. À la recherche d'un nouveau mec, Morad, Europe 2, rue François 1er, 75 008 Paris. Vous
prenez en photo, vous m'envoyez ça avec un petit mot. Vous m'envoyez ça. Non, bah, vous me l'envoyez à moi. C'est nous qui sélectionnons, Sandy. Et chaque soir, on appellera des gens qui vous. Voilà, le mois qui suit, on va trouver un mec à Sandy, donc à la recherche d'un nouveau mec. Morad, rue François 1er, 75 008 Paris. Vous m'envoyez ça avec vos photos et il y a un petit mot à l'intérieur qui peut. Petite lettre de motivation. Voilà, une petite lettre de motivation. Un CV. Et un CV, on verra après si on lui fait. Et un billet de 50 €. Voilà, le billet de 50 €. On n'est pas nécessaire dans un premier temps, mais si vous voulez la relation, pourquoi pas. Vous bougez pas, 01 42 32 21 21 avec tout, il y a Toufik. Toufik. Ouais, Morad. Toufik. Ouais, Touf. Sandy m'intéresse, vas-y, branche-moi sur Sandy, moi. Envoie un courrier, t'écoutes pas la radio, bordel. Moi, je me déplace direct. Toufik, t'envoies un courrier sur ma tête, d'accord, même si tu mets pas le timbre. Toufik, attention, Toufik, on est en train d'embrouiller ton copain Tama. En gros, Toufik, t'es fan de football, tu joues à Aulnay-sous-Bois. Comment il s'appelle le club à Aulnay-sous-Bois? Le spécial Aulnay, Stade Vélodrome. C'est le spécial Aulnay. Ouais, ça s'appelle le Stade Vélodrome, ouais. C'est vrai? Bien sûr. D'accord, donc le 93, juste à côté de chez moi. Donc Toufik est en train d'embrouiller en faisant endosser la responsabilité d'un trafic de PO à son pote Tama. Tama, il est donc Sandy Joanna l'appelait en se faisant passer pour un avocat commis d'office. Elle lui dit vous allez morfler, il y en a pour 10 ans. Et là Tama s'est dégonflé, elle dit mais c'est pas moi, je vous jure c'est pas moi, voilà, c'est mon pote, je vous explique. Et on en est là. Donc Tama, on le rappelle tout de suite à Toufik. Il n'est pas téméraire ton copain. Il balance vite, je trouve. Il balance un petit peu vite dans un instant. Il y a plein de meufs qui veulent passer un petit mot pour la Saint-Valentin. Test de fidélité à suivre. Mais tout de suite on rappelle ta main. Cette fois-ci, je suis le procureur. Allô? Oui, excusez-moi de vous déranger. C'est votre avocat qui m'a donné vos coordonnées. Je suis le procureur. Je suis Monsieur Topper à l'appareil. Oui. Et donc ce qui se passe, c'est que elle m'a donné les chefs d'inculpation. Effectivement, elle refuse de vous défendre parce que c'est assez hard, monsieur, ce que vous avez fait. Alors monsieur, attendez, je vous dis quand même les chefs d'inculpation, monsieur, vous les connaissez ou pas? Je peux passer un mot là. À qui, monsieur? Vous croyez c'est le moment pour faire les dédicaces? Je sais même pas ce qui se passe, je sais même pas ce que vous me racontez, je sais pas c'est qui m'appelle. Je deviens fou là, j'ai rien compris à ce que vous... monsieur, je vous dis, le chef d'inculpation, donc en gros, il y a trafic de cocaïne, de dopamine, d'olivier-mine, de juvamine, de tababoni, il y a plein de chefs d'inculpation qui sont retenus contre vous. Tout ça, vous en avez fait ce qu'on appelle un pot belge, d'accord? Vous savez ce que c'est qu'un pot belge, monsieur? Non. Arrêtez de vous foutre de moi, monsieur. Mais monsieur... Vous êtes qui? Je sais pas, je comprends rien. Je vous l'ai dit, monsieur, je suis procureur, je suis Michel Topper, le procureur. Donc, ce qui se passe, c'est que, monsieur, vous avez été balancé, monsieur. Donc, votre avocate elle-même ne souhaite pas vous défendre. Alors, ce qui se passe, c'est que vous avez été balancé par une personne, un certain Tefik. Oui. Vous connaissez un certain... C'est un ami. C'est lui qui vous a avec le concours d'autres personnes, qui vous a balancé. Donc, ce qui se passe, c'est que monsieur, on va venir vous, tout simplement vous interroger et vous allez effectivement passer la nuit au parloir, monsieur, parce que très simplement, c'est pas possible d'être en détention même provisoire avec ce que vous avez, monsieur. C'est hard. Mais monsieur, mais vous avez des preuves parce que je sais pas. Mais comment vous... attendez, monsieur, les preuves. Faites entrer, s'il vous plaît, faites entrer la personne qui accueille le Toufik. Faites-le rentrer. Il est là, il est avec vous là. Faites-le entrer. Donc Toufik, vous confirmez que c'est bien cette personne une personne qui s'appelle Tama qui vous a donné des produits et c'est lui qui vous a demandé. Oui, c'est bien lui. C'est bien lui. Donc alors ce qui se passe, c'est que très simplement vous monsieur Toufik, vous allez pouvoir rentrer chez vous, mais lui il va prendre il en a pour 10 ans. Donc dites-lui Toufik, on vous le passe juste 2 secondes. Je vais aller chercher à côté le dossier et je reviens tout de suite. Donc je vous passe un instant ta main, d'accord? Je vous laisse 2 secondes et je reviens dans un instant, Toufik. Allô, Tama, arrêtez les bêtises, Toufik. Tama, je suis dans la merde, putain. Toufik, et moi tu crois que je suis quoi, moi? Toufik, je peux rien faire pour toi, mais arrête tes bêtises, Toufik. Pas Tama, s'il te plaît, putain. T'es malade ou quoi? Toufik, t'es fou. Tama, putain, quelqu'un, j'avais pas le choix. J'étais dans la merde, putain. Non, moi je t'aime bien, Toufik, écoute-moi. Mais moi aussi je t'aime bien, c'est pour ça que je t'ai dit que c'était toi, je t'aime bien, Tama, putain, je suis dans la merde. Toufik, moi je dois pas dans la merde, moi je connais pas tes histoires, je sais pas t'as fait quoi, mais Toufik, arrête, s'il te plaît. C'est moi que vous tutoyez, monsieur, c'est ça? Excusez-moi, je crois que je parle à Toufik. C'est moi que tu tutoies là? Mais je sais pas Toufik, je suis au téléphone avec Toufik. Non mais t'es en train de me tutoyer là. Mais c'est pas possible. T'es en train de me tutoyer. Mais j'étais avec Toufik. Outrage à un magistrat, vous savez ce que ça en cours, t'es en train de me tutoyer. Je parlais pas à vous, monsieur, je parlais avec Toufik, je suis au téléphone avec Toufik. Non mais attendez monsieur, excusez-moi, mais vous pouvez me tutoyer, c'est bon, il y a pas de problème, je les connais, tu décontractes, c'est bon. Donc alors, ça va? Non mais monsieur, Toufik il est là avec vous là? Non mais tutoyez-moi, sans déconner, c'est bon. Tutoyez-moi. Je vais lâcher vous tutoyer.
Oui, non mais sérieusement, oui, attendez, on est des contrats, c'est bon, il est minuit, ça va. Alors tutoyez-moi. Pourquoi je me tutoie? Bah parce que je vous le demande, d'accord. Alors vous me tutoyez, c'est tout, on est, c'est bon, moi j'aime bien vous voyez. Je savais, tu te foutais de moi, enculé, ouais. Ah Toufik, j'ai arrêté tes bêtises, là. Morad, dès 22h, sans aucune limite, aucune limite. Rien que la vérité. Morad, le soir sur Europe 2. Toufik, je suis allé à Chouïa trop loin, mais c'est pas grave. Il est là, le tabac, il est là. L'enculé, comme tu dis dans les culs, mon petit Tama, ça va? T'es fait avoir. Tama, décontracte, mon petit Tam. Il y a Toufik par lui. Ça va. Ça va direct à la radio, là. T'es fliquant. Où? T'es sur Europe 2. Ouais. Attends, moi je te respecte, moi je te sers je te vois la bise demain. Je sais la vie, tu vas pas balancer. Mais je devenu malade là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Mais c'est pas fou, ils m'ont sous moi le quoi. J'ai rien compris, je dis, mais tout fait qu'il est fou, qu'est-ce qui se passe? Bon, mon petit Toufik, alors Tamala, ça va lui foutre la haine par contre parce que Toufik, on t'offre une console Nintendo, la DS de chez Nintendo. C'est ce qu'il y a de mieux en console vidéo pour ta gueule, mon petit Toufik. C'est pour toi. Cool, cadeau. C'est au top. Eh Mourad, qu'est-ce qu'il y a Toufik? tu peux m'offrir aussi Sabrina s'il te plaît? Je suis tout seul, c'est la seule. Non, on t'offre la console Nintendo DS. La console Nintendo qui est. Écoute. L'autre on lui a fait la console, la meilleure console d'Europe. Alors qui la Nintendo DS, c'est à l'occasion de la tournée Europe 2 Nintendo DS Freestyle Park et ils seront le 16 février au Zor. Et c'est vachement bien parce que tu peux aller essayer la console et il y a plein de cadeaux, c'est vachement bien. Bon, Toufik, tu voulais rajouter quoi, mon petit Touf? Ouais, je voulais juste te dire que si je t'avais en face de moi, je te ferais l'amour. À moi, Toufik? À toi, Mourad. Pourquoi Toufik? Arrête, je suis jaloux. Regarde, Boudine, il est dégoûté. Arrête, je suis jaloux. Boudine, quand tu t'approches de moi, ma parole, il arrive comme ça et Boudine, il veut pas qu'on me touche. Non, il veut pas qu'on me touche. Bon, t'embrasse mon petit Touf, t'embrasse au 93 à côté de chez moi, on est sous bois là-bas. Et elle est là, Sonia, ça va bien? Ça va. Hein. Sonia, tu veux faire quoi, rapidos, Sonia? Un peu difficile, mon mec. Alors, cocu, pas cocu, c'est pas tes fidélité. Oui. C'est le cocu, pas cocu, parce qu'on veut tous savoir si on est cocu ou pas, Boudine. Exactement. Alors, Sonia, le soir de la Saint-Valentin, tu veux savoir si t'es cocu ou pas? Voilà, parce que j'ai pas eu de nouvelles aujourd'hui de lui. Aujourd'hui? Ouais. Le jour de la Saint-Valentin, t'as pas eu de nouvelles de ton mec? Voilà. C'est Supra, Sonia, sans déconner. Hein. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 2 mois et demi. Ça fait 2 mois et demi. Johanna, t'as toutes les informations? J'ai tout. Tu vas essayer de draguer son mec? Attention, vas-y, redis-moi vite, petite Sonia. Il aime beaucoup la mode. Il aime bien la mode. Il aimerait bien travailler dans le mannequin, en fait. Bon, voilà, il est avec son mec, c'est tout. Sonia, qu'est-ce que je te dis? Sonia, attention, on appelle tout de suite donc ton mec. Et ma petite Johanna va essayer de le draguer pour voir si il est fidèle à Sonia. Cocu ou pas cocu? Cocu ou pas cocu? Cocu ou pas cocu? Allô, bonsoir. Allô? Allô, vous m'entendez? Allô? Oui, bonsoir, excusez-moi de vous déranger à cette heure-là. Est-ce que je pourrais parler à Mickaël, s'il vous plaît? C'est moi, Mickaël. Ouais, Mickaël, excuse-moi de te déranger, je suis Laurence. En fait, j'ai eu ton numéro par un ami à toi et là, je suis encore au travail. En fait, je book des mannequins pour des événements sur Marseille. Ouais. Et on m'a donné tes coordonnées. Je voulais savoir si tu étais disponible. Pour faire quoi? Ben, juste de la présentation, en fait, porter des vêtements pendant des réceptions, etc. de personnes de la mode. On m'a donné tes critères. Hein. Apparemment, t'es un assez beau garçon. Et nous, on cherche un peu des mecs qui font 1m85 autour de 60-75 kilos. Mais qui c'est qui vous a donné C'est un ami à toi qui s'appelle Sabri, je crois. Mais bon, là, je suis en train d'appeler plein de monde et je voulais savoir si toi, ça t'intéressait ou pas. Ouais, ça peut m'intéresser. Ça peut t'intéresser, d'accord. Et j'aimerais savoir, bon, ça c'est une question un peu indiscrète qui est à côté de tout ce que je viens de te demander. Est-ce que tu as quelqu'un Est-ce que tu es célibataire, oui ou non? Non, je suis une femme. Tu as une femme, c'est sérieux ou pas? Ouais, c'est sérieux. Ah, sérieux. Parce que en fait, nous, des fois, c'est vrai qu'il y a des petits, il se passe des petites choses avec les personnes qui aident les petits mannequins, etc. Et on essaie d'avoir des personnes. Moi, personnellement, tu vois, je suis célibataire et c'est vrai qu'il m'arrive souvent de sortir avec les mecs que je book. Non, moi, j'ai un enfant et tout. Ouais, mais parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est j'aime bien connaître plus intimement les personnes avec qui je vais travailler. C'est-à-dire que j'aime bien les tester sexuellement aussi.
C'est pas une blague, c'est mon délire à moi et j'aimerais bien fixer un rendez-vous avec toi. Non, franchement, je te connais pas et laisse tomber. Qu'est-ce que tu fous là à Saint-Valentin tout seul alors si t'as quelqu'un? Ouais. Comment tu sais que je suis seul? Pardon, j'ai pas entendu. Comment tu sais que je suis seul? T'es tout seul? Ouais. Donc, il y a moyen d'aller plus loin en toute discrétion. Non, ça va, non. Non, moi je t'explique. Que t'es une femme ou que t'es pas une femme, c'est pas un problème pour moi. Ce que je te demande, c'est de bosser pour moi. Et si tu me plais. Ouais, du travail, non, mais. En ce moment, je cherche du travail. Ouais, mais là, ça, j'ai ça pour toi et j'ai même plus si tu veux. Mais ça dépend de toi. Non, mais moi, je cherche du travail. Je cherche que non, du mais travail avant de dire mais non, il faut rencontrer la personne. Si je te plais, je pense que tu peux pas dire mais non comme ça. Il faut me laisser une chance, une seule chance. Alors si on se rencontre. À ce moment, je promets avec ma femme, quoi, tu vois. Eh ben, c'est l'occasion de te changer les idées. C'est l'occasion de te changer les idées. Moi, je suis là, ok. J'aimerais bien récupérer, quoi, tu vois ce que je veux te dire. Eh ben, tu la récupéreras, mais on parle pas de notre relation. Ah, oui. Là, tu parles de trucs qui ne me concernent pas. Ta meuf, tu fais ce que tu veux avec elle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est te voir, peut-être travailler avec toi et aller plus loin. Tu sais que dans mon numéro, franchement. Écoutez, Sabri, mais là, on perd du temps. T'as une meuf, ok. Elle s'appelle comment? J'appelle pas Sabri, moi. Non, mais je sais, c'est ton. Là, on parle de la personne qui m'a donné ton numéro, mais je te demande comment s'appelle ta meuf? Karine. Karine? D'accord. Ouais. Elle est mignonne ou pas? Ouais. Elle peut être mannequin aussi ou pas? Ouais. D'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble alors? C'est 6 ans. 6 ans? Ouais. Ok. Ben, je pense que tu vois, 6 ans, tu peux te permettre quelques écarts. Comment quelques écarts? Ben voilà. Moi, ce que je vais faire, je vais te rappeler demain. Je vais te fixer un rendez-vous. T'es disponible toute la journée demain? Ouais, c'est pas pour le travail, y a pas de problème. Ok, on va se donner. Non, pas de problème, on va se donner un rendez-vous professionnel. Mais sache que moi, en général, mes rendez-vous professionnels, ils se finissent sexuellement. Donc on se rencontre demain et on parle de ça ensemble. Ouais. Sexuellement? Ouais. Tu rigoleras aussi demain. T'inquiète pas. C'est la fête de la Saint-Valentin aujourd'hui. T'inquiète pas. C'est bien payé en tout cas. C'est bien payé. À demain. Ouais, pour du travail, ouais. À demain. Eh mais alors cocu pas cocu? Oh là là, cocu. Pas possible, Sonia. Non, forêt. Non, en fait, il était avec une femme avant. Ouais. Bah il est toujours avec. Il est toujours avec ma petite Sonia. Donc alors en gros, elle existe réellement là, cette meuf qui s'appelle comment elle a dit? Karine. Donc Sonia, tu le sais. Désolé de te le dire, mais cocu. Il faut mettre une croix. Vous dites donc on va faire un inventaire sur la semaine. Allez, exactement. Et bien dans le cul, comme tu dis Sonia, parce que franchement, on était tous sur le cul. Pas le tien, heureusement pour ta Sonia. Donc tu le sais maintenant. Bah ouais, éloigne-toi de ça, ma petite Sonia. Désolé de te dire ça. On a attendu quand même minuit 7, c'est plus la Saint-Valentin. pour que tu sois au courant. Mais Sonia. Oui, ma belle. Eh ben, il peut profiter sur l'occasion. Il y a pas un petit truc ici pour nous. Alors, tu sais quoi? On va te filer un pocket sexy. Pour que tu aimes de l'autre mec. Voilà, il va être dégoûté. Tu iras le revoir un jour avec le pocket sexy. Il y a un soutien-gorge dedans. Une culotte ou un string? Tu veux une culotte ou un string, Sonia? Oui, ça va. Tu veux quoi? Tu veux quoi, une culotte ou un string? Bon, tu vas gérer ça avec Xavier en antenne. Dans un instant, vous tous, 01 42 32 21 21. Sonia, t'es là? Tu cherches un mec, toi aussi, de Vitrolles? Sonia? Oui. Sonia? Sans déconner. Coupez vos radios, sérieusement. Sonia, t'es là ou pas, ma belle? Sonia. Bon, on a un problème ce soir apparemment, Xavier. Claude est dans le coin, mon petit Claude. Oui, bonsoir. Claude? Oui. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Ben, je téléphone pour Laura. Pour avoir quoi? Pour Laura. Pour Laura. Elle est là, la petite Laura. Laura, bonjour. Oui, bonjour, je suis toujours là. Alors Laura cherche un mec depuis tout à l'heure. Elle en a ras-le-bol d'être tous les Saint-Valentin toute seule. Et Claude, tu es là pour elle, c'est ça? Oui, c'est ça. Et tu veux dire quoi alors? Ben, je voudrais bien la rencontrer, voir avec elle, quoi. Bah, parle avec elle, vas-y. T'as pas déjà un mec, toi? Comment? T'as pas déjà un mec? Qui, moi? Ouais. Non, pourquoi? Ah, comme ça. Donc, vas-y, alors, Laura parle à Claude et Claude parle à Laura, si ça t'intéresse éventuellement. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Laura? Non, c'est Jackie. C'est Jackie Chan. Et tu veux, regarde, viens me voir dans, je suis Jet Li, viens me voir dans Danny the Dog. Oh là là, Claude, je te jure. Va poser des vraies questions, Claude. Tu l'as 2 secondes. Mais je comprends plus rien.
Eh ben malheureusement nous non plus. Bon, on va te passer ses coordonnées, Claude, si tu veux bien. Laura, on va te filer ses coordonnées comme ça. Tu pourras parler avec lui en antenne. Ça t'intéresse, Laura, ou pas? Pourquoi pas? Ah, t'es vraiment à bout alors. T'es vraiment à bout, la petite Laura. Bon, Laura, on va te filer ses coordonnées en antenne. Tu bouges pas, ma belle. 01 42 32 21 21. Oui, on va appeler un restaurant tout de suite pour savoir si ça a bien marché à Saint-Valentin. Ouais, faut demander. On va appeler un restaurant du côté de Dijon. Et on va essayer de savoir effectivement si ça a bien fonctionné cette Saint-Valentin. S'ils ont lâché. Allô? Oui. Oui, bonjour madame, je suis bien au restaurant? Oui. Pardon de vous déranger madame, c'est Morad d'Europe 2, la radio. On vous appelle pour savoir si ça a bien fonctionné là, Saint-Valentin. C'est qui? C'est Morad de la radio d'Europe 2, Europe 2. Ah ben je vous passe le responsable. D'accord, ok, très bien, parce que... Madame, elle est fatiguée. C'est responsable, Boudine. On va savoir tout de suite. Allô? Oui, bonjour, le responsable du restaurant. Oui. Bonjour, je m'appelle Morad, vous êtes sur Europe 2 en ce moment et on voulait savoir comment s'est passée la soirée de la Saint-Valentin. Ça a bien marché dans les restaurants ou pas? Ah bah ça a bien marché, bon, moins que les autres années, parce que c'est normal, c'est un lundi soir. Comment il s'appelle, là vous êtes en direct à l'antenne, comment il s'appelle votre restaurant? Le team. Le team. Alors, ils ont lâché du pourboire ou pas les mecs? Du pourboire, non. D'accord. De moins en moins, ils en lâchent. Et est-ce qu'il y a des meufs, il y a des femmes qui ont invité des mecs ou pas, ou c'est super rare? C'est que des couples. D'accord, mais c'est qui paye? C'est le mec ou la meuf? Qui paye? Ouais. Généralement, c'est le mec quand même. C'est le mec quand même? Est-ce que c'était le mec quand même. Vous avez eu des couples où la femme elle payait ou pas? Non. Il n'y a eu aucun couple. Ouais. C'est malin, ma parole, c'est quand même malin la femme. Et ça coûtait quoi? Vous avez augmenté vos prix quand même, j'imagine, aujourd'hui? Pas du tout. Pas du tout. Le team, vous vous foutez de moi ou quoi? Vous n'avez pas augmenté de 3 euros, 4 euros? Non. Pas du tout. On n'a pas fait de menu, on a fait directement notre carte, donc notre carte habituelle, et puis voilà. Bon, bah, j'aimerais savoir si vous avez des couples homosexuels. Ah, bah j'en avais pas eu ce soir. De filles ou de garçons? Ah, c'est une bonne question, ça, Boudine. Tu le fais aussi? C'est une bonne question, ça sans déconner, parce que c'est vrai que trop rarement, malheureusement, peut-être qu'on ose moins s'afficher, malheureusement, mais c'est vrai qu'il y a moins de couples homosexuels les jours de la Saint-Valentin. Alors que tu vas au restaurant. Alors qu'on peut aller au restaurant, alors que c'est des couples. Hein. Exactement, c'est des couples. Et c'est plus généreux, généralement. Et ça laisse plus de pourboire. Ah, il est malin. Comment il s'appelle le restaurant? C'est le team, c'est ça? Le team. Bon, bah, on vous embrasse le team à Dijon et à bientôt à la radio, d'accord? Allez, au revoir. Salut, ciao. Dans un instant, donc, vous tous, 01 42 32 21 21, mais avec nous, mais avec nous, il y a Susanna. Bonjour Susanna. Allô, oui. Susanna, but à Beauvais, tu veux nous dire quoi, ma petite Susanna? Oui, c'était pour vous dire que j'adore votre émission, que je l'écoute depuis enfin, on va dire depuis un bon moment, et c'était pour vous appeler, pour vous dire que je vous adore tous. Eh ben, c'est gentil, Susanna. Merci beaucoup, ma petite Susanna. Il n'y a pas un amoureux qui s'occupait de toi ce soir? Un amoureux, bon, on peut dire ça, mais pas trop. Ça veut dire quoi, pas trop? Ça veut dire quoi? Pas trop, ça veut dire que c'est un petit peu compliqué. Eh mais il n'y a que des histoires de détraqués dans ce pays. Il n'y a pas une personne dans ce pays qui a une relation normale avec une femme ou un homme. Sans déconner, il n'y a que des histoires de ouf. Je sais pas pourquoi, ouais, mais je pas comprends pas. Je sais pas faire l'amour en ce moment, je peux pas faire. Mais pourquoi tu peux pas faire? Parce que je peux pas faire l'amour en ce moment. Ah, pourquoi? Mais dis-nous. Je peux pas te le dire. C'est compliqué. C'est tout le temps compliqué. Il n'y a jamais rien de facile dans l'amour. Bon, Susanna, je souhaite d'avoir plein de bonheur. Et franchement, oui. Quoi qu'il arrive, on sera là pour toi. Pour toutes les qu'on se voit de 22h, d'accord? Dès 22h. Bah, moi aussi, je vous souhaite beaucoup de bonheur à vous tous. Susanna, oui. Je te souhaite tout le bonheur du monde et que là, je sais pas quoi, te prenne la main. Bon, on t'embrasse, Susanna. Bonjour Karim, ça va? Ouais. T'habites à Tours? Ouais, j'habite à Tours-en-Force, bien sûr. Alors, Tours-en-Force, tu veux dire quoi, Tours-en-Force? Je veux dire, franchement, ton émission, elle cartonne à mort et continue comme ça, je t'écoute tous les soirs et voilà, quoi. C'est vrai. Ouais, voilà. Elle a une bonne voix, Karim. T'as la technique, tranquille, bien. Comment ça, bien? Mais Karim, tu nous écoutes. Qu'est-ce que t'aimes bien l'émission, sérieusement? Moi, j'aime bien les canards de Bagdad, j'adore les embrouilles et tout ce que vous faites, quoi. Tout ce qu'on fait. Ouais. Est-ce que t'aimes les pubs qu'on passe ou pas? Les pubs, ouais, un petit peu, ouais. T'adores? On t'enverra un CD avec des pubs. C'est quoi ta pub préférée en ce moment? La pub, c'est... Ouais. Que tu as fait tout à l'heure, là, tu vois, comment ça s'appelle ça? Les pubs pour le cannabis. On va réécouter les pubs pour le cannabis en ce moment parce qu'il y a de la pub pour le cannabis qui tourne en ce moment. Et attention, il ne faut pas toucher le cannabis. Le cannabis est dangereux pour la santé. Et attention, le cannabis, moi j'ai fait mes pubs à moi. Écoutez. Il paraît que le cannabis, c'est pas vraiment une drogue. Ouais, franchement, moi, Evelyne Thomas, je la vois sur TF1, je la trouve super jolie, elle est intelligente, c'est une belle femme, quoi. Vraiment, tu vois, c'est le style de femme qu'on aimerait bien se marier avec, quoi. Le cannabis est une réalité.
Voilà ma pub préférée du moment. Karim, tu veux dire quoi? Vas-y. Ouais, je voulais te demander si je pourrais pas avoir un petit cadeau parce que dans 2 semaines, c'est l'anniversaire de mon petit frère et je voudrais bien lui offrir un petit cadeau. Mais Karim, c'est pas. Alors, on va lui offrir un soutien-gorge et un string. Non, de chez Dim. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la Saint-Valentin. Bon, Karim, on va te filer un petit cadeau, Karim. C'est avec des pubs. Sandy, tu donnes un cadeau à Karim, d'accord? Ok, c'est moi qui te remercie. Sonia, bonjour. Le Louis ou Sonia? Louis? Ouais, salut Morad. Ça va, Louis? Ouais, c'est super. Xavier, un jour, je vais lui matraquer un coup de guitare sur la gueule. Je vais l'aplatir le nez bouline sur ma tête. Louis? Ouais, ça fait trop plaisir. Écoutez juste le rire de Xavier. Écoutez le rire de Xavier. Comme par hasard, il rit plus. Bon, Louis, tu veux dire quoi? Donc, t'habites à Paris dans le 16e chez les riches. Ouais, tu veux dire quoi? Louis de chez les riches. Ah, le 16e arrondissement. Pour ceux qui connaissent pas Paris, c'est quand même le quartier de riches. Hein. Louis, tu veux dire quoi alors, Pio? Bah, j'adore ton émission et tout ça. Ça me fait trop plaisir de t'avoir. C'est la première fois que je t'ai parce que j'essaye tous les soirs. J'ai mis mon forfait pour toi et là, j'y suis arrivé. Ça me fait trop plaisir. Tu claques ton forfait pour moi, Louis? Ouais, j'essaie depuis novembre, enfin même depuis juillet, depuis que t'es sur Europe 2, j'essaye et maintenant, ça y est, je suis content, j'y suis arrivé. Eh ben Louis, c'est super gentil. Donc même chose, chaque soir dès 22h, on foutra le bordel. 22h, on verra combien de temps on va foutre le bordel pendant un petit bout de temps. On va juste s'amuser. Et puis mon petit Louis, parle-nous à tout le monde. Bah franchement, à chaque fois que je suis avec mes potes, on parle des blagues, tout ça qu'on a écouté sur Europe 2, tout ça, on se marre trop avant les courses. Et franchement, c'est super sympa. Eh ben c'est gentil. Juste avant les cours, tu les écoutes déjà. T'as cours à quoi? T'as cours à minuit 20 ou quoi, Louis? Non, j'ai cours vers 9h et juste avant, je reparle. Ah, vous racontez ce qu'on a fait dans l'émission, c'est ça? Ouais, exactement. Ah, d'accord, mon petit Louis. Bah, c'est gentil comme tout, Louis. Je serai là chaque soir pour toi. Sache-le, on va avoir cette vérité de liberté qu'il n'y a pas ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a, Louis? Et c'est possible d'avoir un petit cadeau pour mon petit frère aussi? Louis, il y a plein de petits frères spontanés. Je vous jure, sans déconner, il y a quelqu'un qui me demande Boudin les résultats de football de ce soir. Arsenal a gagné 5-1 contre Crystal Palace. Pour l'Italie, Treviso a gagné contre Ascoli. Les noms pourris. Un partout. Et non, pas gagné, ils ont fait match nul. Et Cologne a fait 2-2 contre Karlsruhe. Pour l'Allemagne en Ligue 2, c'est ça? Ouais, ça doit être ça, la Bundesliga. Et puis revenez donc dès demain, 20h. 2h, plus 2h, plus 2h. Donc 22h minuit, on foutra le bordel. Xavier, tu commences à me casser les couilles. Il me dit que Milan a gagné contre Gastro 3-1. Et donc demain encore de la Nintendo DS pour vous à gagner. Il y aura vous tous, il y aura Johanna, il y aura Sandy, il y aura Xavier, il y aura Lolo, il y aura Boudine et il y aura Wam. Et je peux te dire que on va tout détruire, on va tout remuer, tout défoncer. Juste dire que la Saint-Valentin, c'est la fête des bijoutiers et non des amoureux. Reviens demain, viens me l'épar. Et je te jure, qui que tu sois, bois de l'épar. Toute une génération représentée. Dès 22h, vent de liberté. Viens te lâcher. Morad débarque avec de la radio vérité.